Et salut tout le monde. Bonjour à tous. Bien le bonjour le chat. Comment vous allez? Comment ça va vous tous? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Quoi de neuf les amis? Ça fait plaisir de vous retrouver là. Et ça y est, on a repris. On a repris le format entre midi et deux avec tout le monde. Salut Eva, salut Umbrella. Et oui, effectivement, le Tomb Raider thème. Je me suis dit, pourquoi commencer la journée simplement quand on peut justement se faire plaisir, hein, clairement. J'espère que vous allez bien, en tout cas. J'espère que vous avez bien attaqué la journée. Moi, pour ceux qui ont passé un peu de temps sur le Discord ce matin, ça a été un peu compliqué, je vous avoue. Je ne vais pas vous mentir. À savoir que je suis un peu dans le cas où je n'ai pas trop d'infos en fait de ce que je dois faire et tout, donc pour être pour vous expliquer un peu ce qui se passe, j'ai changé de mission. Donc, vous savez, je vous avais dit, je suis en ESN, donc en société de prestation de services informatiques. Donc je suis en fait à peu près entre deux eaux. Je suis entre la fin de ma mission actuelle et le début de la nouvelle. Normalement, ce matin, la nouvelle devait commencer et l'ancienne se terminait. Donc en gros, ne plus toucher à l'ancienne mission et uniquement se concentrer sur la nouvelle. Le problème, c'est que mon contact, n'a donné aucune nouvelle, aucune directive, rien, strictement rien du tout. Salut Skaze. Strictement, ouais, rien du tout, du tout. Genre, j'ai essayé de lui envoyer un SMS ce matin. Ce à quoi elle a répondu qu'elle m'appellerait dans la matinée. Elle avait un call, j'ai essayé de la relancer, pas de nouvelles. Du coup, voilà. Donc j'ai bossé pour mon ancienne mission, forcément ce matin. Mais voilà, donc bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le. Je connais bien l'environnement, hein. Je connais bien la mission où je vais, je connais bien le client où je vais. Ça a toujours été un peu comme ça. Donc bon, c'est pas grave, hein. En soi, j'attends. C'est toujours un peu flou la première, voire les 2 premières semaines avant à l'arrivée. Et après, ça se tasse. Donc on verra bien. Écoutez, on va pas se prendre la tête, on va pas se faire des cheveux blancs là où il n'y a pas besoin de s'en faire. On va profiter de la vie. Moi, je vais profiter que vous soyez là. Voilà, on va faire un petit live sympa. Hier soir, du coup, comme vous vous rendez compte, avec déjà un peu de réinstallation derrière, il a forcément fallu que je fasse un peu de rangement. Donc, je me suis heurté à la problématique de ranger les téléphones, parce que les téléphones commencent à s'empiler de manière importante. Donc, on va faire un petit débriefing globalement de toute la gamme smartphone, tout ce que j'ai en fait sous la main. Que vous puissiez aussi voir et vous imaginer des futurs lives à propos de ça. Je viens de recevoir un SMS. Non. Il est point un SMS. C'est une notification. Alors déjà, pour ceux qui se posaient la question hier, parce que j'avais vu passer, la BlackBerry Playbook fonctionne parfaitement. Regardez-moi ça. 8 milliards d'années sans avoir servi. Elle fonctionne du coup parfaitement. Ce qui est pas mal. Alors, je n'ai pas eu la notif. Salut à toi, Fubaraiti. Et bienvenue parmi nous. Je n'ai pas eu la notif. Ah, ça a pas fait de bruit. Ah, mais attendez, je sais pourquoi. Voilà pourquoi je n'ai pas eu la notif. Parce que le son était très fort. Donc là, normalement, vous devez un peu mieux m'entendre. Coucou Charlin. Ah, je savais que ça arriverait à ce moment-là, en fait. 2 petites secondes. Be right back. Je reviens.
Bon, au moins j'ai des nouvelles. Elles sont pas celles qui me permettraient d'avancer, mais au moins j'ai des nouvelles. Du coup, oui. Merci, tu es la première personne qui a dit correctement mon pseudo. Eh ben, Foubar IT. Alors déjà, Foubar me parle beaucoup, et puis IT parce que bah, je suis moi-même dans l'IT, donc je travaille en ESN en fait, en société de prestations informatiques. Donc bah écoute, bienvenue à toi Foubar IT, très content du coup d'avoir prononcé convenablement ton pseudo. Ça fait plaisir, hein, ça m'arrive pas souvent. Donc voilà, c'est jour à noter d'une pierre blanche, j'ai bien prononcé un pseudo. Bravo. Mais oui, du coup, le petit coup de fil pour m'annoncer qu'effectivement on se rappelle à 14h pour savoir ce que je vais faire. Donc ça y est, j'ai au moins des nouvelles. Du coup, attendez, The Bad News. Oui, retour sur site. Donc du coup, vous savez, je revenais déjà sur site 2 jours, le mardi et le jeudi. À la base, ça devait être que 2 jours par semaine et 3 jours de télétravail. C'était ce que j'avais avant le Covid. Donc globalement, je me suis dit, bah maintenant que le Covid est terminé, je retourne aux 3 jours par semaine comme j'avais avant. Que nenni. En fait, le 3e jour par semaine, ils l'ont mis dans la convention collective. Ils ont dit qu'il y avait la possibilité, sauf qu'aujourd'hui, ils autorisent à personne même au chef et tout machin, ils autorisent à personne le 3e jour de télétravail. Du coup, bah c'est la merde. Donc du coup, plus de stream le lundi en tout cas entre midi et 2 jusqu'à nouvel ordre, malheureusement. C'était pas prévu, hein, parce que moi j'avais vraiment fait tout mon planning et tout, donc espérons, croisons les doigts que Macron va resserrer la vis sur le télétravail ce soir, afin que ça refasse bouger les choses, mais voilà, donc plus de stream le lundi entre midi et 2 jusqu'à nouvel ordre, on verra les nouvelles. Du coup, c'est sur Android? Non, c'est sur BlackBerry OS, clairement l'OS de BlackBerry de l'époque, BBOS. Salut Skaze, du coup je me souviens plus si je t'ai salué. Ah bah comment vous avez le chat. Ça, tranquille, c'est toi. Salut Rodolphe. 9-11, save the date. Faut que je bouge à l'atelier, j'ai pas envie sinon. Bon courage du coup Charles. Si jamais tu n'as pas vu le message, du coup j'ai essayé la technique que tu m'as dit, ça change rien. Et bah écoute Skaze, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Soit c'est ta carte mère qui est hors service, soit c'est ton alimentation qui est hors service. Essaye d'enlever tes barrettes RAM, d'enlever ta carte graphique et de démonter toutes les... barrette RAM, carte graphique et tous les disques. En gros, tu laisses juste l'alimentation de la carte mère et le processeur sous la carte mère. T'enlèves tout le reste. Et tu fais un test. Voir déjà si t'as quelque chose à l'allumage. Si t'as quelque chose à l'allumage, c'est-à-dire que c'est un de ces composants que t'as enlevé qui est en faux contact. Si tu n'as aucun truc à l'allumage, essaye même d'enlever le processeur. Une carte mère peut démarrer sans processeur. C'est juste que voilà, t'auras rien quoi. De toute façon, t'auras déjà rien sans RAM. Mais si t'as de nouveau rien, même sans processeur, clairement c'est soit carte mère, soit alimentation. Si t'as éventuellement une alimentation pour tester, be my guest. Mais voilà, c'est pas sûr. Du coup, le problème de cette BlackBerry OS, c'est que pour l'utiliser, il faut avoir un identifiant. J'avais oublié ça, hein, clairement. Les produits BlackBerry, alors pas les téléphones, mais les tablettes, nécessitent d'avoir un identifiant pour se connecter. Donc c'est le somme. Ouais, c'est le somme, je peux rien faire. J'essaye. En gros, il y a des gestes. Ah! Attendez. Attendez. Alors que peut-être. Genre, on va se mettre sur quelque chose qui correspond. Paris était au-dessus. Mais je crois que, ouais, c'est... Vous voyez? En fait, en gros, quand vous êtes prêt, vous avez une petite indication en bas qui vous dit « Faites glisser à gauche ». Mais vous ne pouvez pas vous connecter sans... Alors si on fait un mot de passe oublié, non. Si on fait créer un identifiant, prénom, non. Voilà, il va vous proposer de créer un identifiant. Mais vous n'avez pas la possibilité de faire, en fait. Afficher le mot de passe. Conseil sur la création, indiquer les questions, blabla. Donc il n'y a rien. En gros, la tablette est... Donc je verrai pour recréer un identifiant, pour juste m'amuser. De toute façon, on peut plus faire grand chose de ça, malheureusement.
C'était quand même des tablettes super sympas, on va pas se mentir. C'est pas la première fois que j'en ai entre les mains. Parce que notamment, elles étaient très souvent fournies dans le cadre professionnel en même temps que des smartphones. Pour le coup, c'était assez rare de les voir dans des cadres grand public. Donc voilà. Donc bon, on verra. Ah oui, il y a aussi un autre truc que j'ai récupéré hier. Là. Aïe. Regardez ce que j'ai récupéré. Une petite Surface RT 64 Go. Donc elle fonctionne parfaitement, elle est bloquée avec un mot de passe, donc il suffit juste de normalement la réinstaller. Alors elle est très limitée, ce qui fait que son utilisatrice pense ne pas la garder. On peut plus faire grand chose, hein. Pour rappel, elle a que 2 Go de RAM et un tout petit CPU anémique. Moi, je pense m'en servir pour les tablettes quand on fait des salons avec, vous savez, l'association Box of Heroes. Box of Heroes qu'on retrouve du coup, pour rappel, ici. Mais moi je pense m'en faire des tablettes de display, notamment quand on passe sur scène avec les... Comment ça s'appelle, avec que du texte et tout dessus, donc moi ça servira. Mais elle en fait, l'ancienne utilisatrice voulait aller sur internet avec. Vraiment l'en servir avec un gros internet et tout, je lui ai dit oubliez. Elle est encore sous Windows 8 en plus d'ailleurs. Je sais même pas comment ça va se passer pour la passer sous Windows 10. Écoutez, on verra. Salut Arthur. On peut plus créer d'identifiant. Ouais, mais j'avais la flemme de recréer un identifiant. Je dois en avoir un d'identifiant de BlackBerry. Oui, ils ont fait des tablettes BlackBerry. Et salut Budkiller d'ailleurs, pardon. Mais c'était plutôt sympa en plus. Hein. Vraiment, moi j'ai été un très gros utilisateur de BlackBerry et de Windows Phone. Hein. Moi j'étais toujours l'outsiders, à ne jamais faire comme tout le monde. Du coup, point sur les téléphones. Parce que du coup, j'ai tout ça qui traîne depuis longtemps et qui est pas classé du tout. Parce que vous savez, j'ai un classement à téléphone, histoire de pouvoir m'y retrouver. Du coup, ça, besoin d'un nouvel écran. 60 € le nouvel écran. Pour l'instant, c'est en pause. Ça, carte mère hors service. Oxydation. Ça, attesté. Donc ça, on va aller. Ça fait partie, on va mettre sur le côté droit, là, ceux qui sont attestés. Celui-là, on l'ouvrira. C'est celui qui a pris de l'humidité. Donc on verra celui-là, on le testera. À tester complètement. À retester. Je me souviens plus c'est quoi son problème à lui. À tester. Hop là. Ah, histoire quand même d'en avoir pas mal à tester. Ça, je crois que... écoutez, on va le remettre à tester. Ça, c'est mort. Et en plus, regardez, l'écran est brûlé. Je vous avais montré la dernière fois, l'écran est brûlé. Il fonctionne. Hein. Il fonctionne, mais regardez l'état. En fait, il n'y a que la carte mère qui est récupérable dedans. Salut JL. Mais oui, ça fait une éternité, ça fait plaisir de te voir là. J'étais très content déjà de te retrouver ce matin chez Cabri. Et content de te voir ici. Un énorme merci à toi JL. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Je sais pas s'il va s'allumer. À tout moment il s'allume pas. Pourtant je suis bien branché là-bas. Ah si, regardez, il s'allume. Regardez, l'écran brûlé. Et pas les grands brûlés. On fait de l'humour ici, vous savez. C'est bien l'humour, mangez-en. Dans 5-10 ans, il n'y en aura plus. Hop. Il vient de vibrer, peut-être que j'aurai un écran à un moment. Ouais, alors, bon, en tout cas, il y a du jeu là-bas en dessous. Donc vraiment, la seule chose de gardable de ce téléphone, c'est la carte mère qui fonctionne. Mais tout le reste, le téléphone est dans un état lamentable. Il manque le lecteur de carte SIM. Donc ça, c'est purement et simplement pour pièces. Là, on a juste besoin d'un nouvel écran. Voilà, donc là, lui, il sera réparé. Hein. Lui, il a juste besoin d'un nouvel écran. L'écran est assez cher. Donc je pense attendre que quelqu'un ait besoin d'un bon téléphone. C'est un Huawei P20 Lite. Donc c'est encore un bon téléphone aujourd'hui. Hein. Mais je pense que j'attendrai que quelqu'un ait besoin d'un téléphone. Regardez, il y a même de l'USB-C. Et une prise jack. À noter. Tu fais quoi pour tester les téléphones? Je les branche. Est-ce que ça te suffit, Arthur, comme réponse? Ouais, non, je les branche en fait. Clairement, il n'y a pas plus bête que ça. Je les branche et après, par contre, j'investigue un peu plus loin. Ouh là. Ça, c'était une barrette RAM. J'investigue un peu plus loin si du coup, il ne démarre pas. Si du coup, il démarre pas, je vais les ouvrir, débrancher la batterie, rebrancher la batterie. Mais clairement, déjà, le test de base d'un téléphone, c'est... Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une ligne HS.
Le test de base du téléphone, c'est tu le branches, tu vois ce que ça donne. Donc lui, c'est pas pour pièces. Lui, c'est parce que ah oui, ça, ceux-là, ils sont pour pièces. Ceux-là, ils sont pour pièces. Ça, c'est à réparer ici. Ça, c'est à retester. Bah d'ailleurs, on va retester tout de suite. On va retester tout de suite. Ah oui, celui-là, il fonctionne. Voilà. Celui-là, il fonctionne. C'est juste que il est légèrement fêlé en haut et il manque la coque à l'arrière. Donc, il faut que je retrouve une coque. Donc, celui-là, il fonctionne, il sera sauvé. Du coup, celui-là. Quel est ton problème, petit donc, c'est un Samsung A5 2017. Je pense que la batterie est morte. Salut Jean Dupont. C'est un Huawei. Oui, c'était un Huawei le P20. Il n'y en a déjà plus. Mais oui, il y en a déjà plus. N'installez jamais de petites distributions Linux sur les vieilles machines. C'est sûr, parfois c'est pas facile. Alors, Jean Dupont, tu n'es pas effectivement le premier à poser la question. Je serais tenté de te dire oui. À l'époque où j'avais mon auto-entreprise, j'essayais de pousser un peu le monde au libre, en fait, à Linux et tout, donc c'était cool. Là, en fait, aujourd'hui, je travaille principalement pour des assos et des écoles qui ont besoin d'un système d'exploitation que les gens connaissent, en fait, à l'utilisation, sachant qu'un ordinateur ne sera jamais utilisé par la même personne. Il y aura toujours au moins 4 ou 5 personnes qui utilisent, en fait, cet ordinateur. Du coup, il faut un système d'exploitation que tout le monde connaisse. Du coup, même sur des vieilles machines, je vais quand même mettre du Windows. Mais voilà, c'est parce que mon activité est centrée principalement autour de, comment dire, autour des besoins des assos et des écoles. J'aurais une activité comme avant, qui était juste de faire du reconditionnement pour faire du reconditionnement. Les vieilles machines, elles seraient sous Linux et les machines récentes sous Windows. Voire même éventuellement, je m'adapterais à la demande de l'utilisateur. Mais là, la demande de l'utilisateur, elle est simple. J'ai besoin d'utiliser mon PC et j'ai besoin de m'y retrouver. Du coup, il n'y a pas 36 solutions que d'utiliser le Windows qu'il utilise pareil chez lui et qui sait aussi utiliser. Du coup, voilà pourquoi on fait malheureusement très peu de distries légères, du Linux ou d'autres systèmes d'exploitation ici, autres que Windows sur un PC et macOS sur un Mac. Pour les fans OnePlus, il y a les promos BF qui sont lancés. Bah, je vais pas taper, hein, regarde. Utilisateur OnePlus ici, hein, donc... Mais oui, éventuellement, le gros avantage, on en avait déjà parlé sur les fins d'année. Le gros avantage des promos sur le Black Friday, vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier en date, ce que je déconseille généralement hein, aujourd'hui, sauf si vous êtes un mordu de technologie, le modèle N-1 suffit amplement. Mais par contre, par exemple, vous pouvez avoir des super promos sur le OnePlus 8 Pro. Alors, il a bientôt 2 ans, certes, mais c'est un excellent téléphone. Le OnePlus 8 Pro aujourd'hui est encore un excellent téléphone pour tout en fait. Excellente autonomie de batterie, excellente performance, compatible 5G, un excellent écran. Moi ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. J'ai craqué début d'année. Avril, mai. Ouais non ça fait pas 1 an, ça va bientôt faire 1 an. Mais clairement l'avantage des promos des Black Friday chez les marques c'est que ça vous permet notamment de pouvoir profiter des smartphones qui sont en fin de vie de vente. C'est-à-dire pas en fin de vie, clairement ils auront encore du support, ils auront encore des mises à jour, mais qui seront bientôt plus mises en vente. Ça peut être une idée. Lequel de Nord du coup, Budkiller? Le Nord 2? Même si l'usage d'un PC de base c'est surtout la navigation web. Alors oui et non Jean Dupont. Là pour le coup, les gens que je fournis ça va principalement être du traitement de texte. Traitement de texte, un peu de navigation web et tout, mais c'est pas forcément des gens, une fois de plus, qui ont le temps, malheureusement, d'apprendre à utiliser un autre système d'exploitation que ce qu'ils connaissent. Rappelons-nous que vous avez beau être dans une association ou vous avez beau être dans une école, on est dans le domaine professionnel. On n'est pas dans le domaine privé où tu peux prendre le temps d'apprendre à utiliser ton système d'exploitation, découvrir quelque chose. Là, il faut que l'outil fonctionne. L'ordinateur est un outil dans ce cas-là. Ce n'est pas quelque chose fait pour le loisir ou quoi que ce soit. Et il faut que ton outil, tu le connaisses et il faut qu'il fonctionne, tout simplement. Et Sam informatique. Sur un Mac, il faut mettre un Windows 11. Exactement. Fin de vie commerciale. Merci Sam informatique. Oui, c'est fin de vie commerciale, pas fin de vie de vente. Tu fais comment pour les machines sans OS clé que tu récupères? Tu mets un Windows que tu payes de ta poche. Alors, je touche du bois, mais globalement, j'ai que des... comment ça s'appelle?
j'ai toujours récupéré en fait des machines avec des licences. Toujours. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas, tous les ordinateurs que je fournis, il y a des licences. Dans d'autres cas, j'ai acheté beaucoup de licences à l'époque où j'étais auto-entrepreneur. J'ai acheté beaucoup de licences Windows qui sont sous des formats, alors soit sous des formats papier, soit sous des formats de licences en sticker. Du coup, je les utilise. Alors, ce sont des licences Windows 7, mais pour rappel, vous pouvez activer Windows 10 et c'est légal d'activer Windows 10 avec une licence Windows 7. Du coup, je continue d'utiliser ces licences Windows 7 pour activer des ordinateurs. Mais c'est très rare. Alors attendez, j'ai l'invité du jour qui arrive. Hop, bonjour tout le monde. Enfin, rebonjour. Là. Hop, hop, on met ça loin. T'as un câble. Oui. Eh oui, j'ai un câble. Hop. Alors, aujourd'hui j'ai un invité. Parce que oui, vous savez, le mardi c'est invité. Du coup, c'est devenu en fait globalement le mardi. En fait, à chaque fois, ça s'est un peu précisé de soi-même. Et vous savez, donc il revient, il est parti prendre une chaise. Mais vous savez, l'ami Romain, l'ami X86 Nab, du coup, il est ici, il est avec nous. Alors, il est parti chercher sa chaise. Mais il est venu en fait. Voilà, regardez-le. Tout beau, tout propre, Hello, tout en vacances. Regardez, il profite de ses vacances pour venir faire un live avec un copain. Si c'est pas cool, ça. Après, je recommence le boulot demain. Hein. Et après, il recommence le boulot demain, voilà. Il n'arrête jamais. C'est ça. Il a souvent que des PC sous licence OEM. Ouais, bah voilà, j'ai principalement des PC sous licence OEM, ou sinon, comme je vous disais, donc du coup, j'ai les vieilles licences Windows 7 que j'avais que j'avais achetées à l'époque, et qui du coup me servent pour activer Windows 10. On parlait justement des licences de Windows, des OS alternatifs. Ce pourquoi... Alternatif. Bah tu sais, Linux. Ouais, mais y a rien. Il n'y a que Windows. J'ai pas embarqué le t-shirt Microsoft. Ouais, t'as pas... Bah oui, parce que t'es en vacances. Bah ouais, voilà. Mais j'ai pris quand même un truc qui pouvait correspondre, tu vois. Le futur ici, regardez, le futur. La disquette, les enfants, la disquette. L'icône de la sauvegarde. L'icône de la sauvegarde. J'ai des cuts dans ton live. Eh ben... Est-ce que d'autres personnes ont des cuts dans le live? Je pense qu'à mon avis, c'est ta connexion, Charline. Les laptops sans aucune licence, c'est super rare, même chez Dell. J'ai pas trouvé l'option sans OS. Bah ça se fait plus en fait, malheureusement maintenant. À une époque, vous aviez la possibilité de choisir de ne pas prendre votre OS. Moi, clairement, sur mon nouveau Dell, c'est la problématique que j'ai eue. Je voulais un Windows 7 Pro, un Windows 10 Pro, et je n'avais que du Windows 10 familial. Du coup, j'ai acheté La licence. avec, du coup, j'ai fait la mise à niveau. T'avais pas des licences Si, j'avais déjà les licences. Si, mais justement, ça c'est grâce à ma boîte. Ouais. Parce que clairement, je vais l'utiliser chez le pro parce que les petits HP EliteBook qu'on a à la boîte, ce sont vraiment de la merde. Donc il est là, le petit 17 pouces, le petit 17 pouces en tablette. Peut-être tu as possibilité de le retourner et tout. Ah, je vais le mettre. Ouais. En plus. Je vais le mettre en tente en fait à la place de ça qui est en train de lâcher. USB-C. Ouais, USB-C. Ah ouais, non, c'est beau, hein. Non, je vous avais pas montré. C'est vrai que je vous l'avais pas montré le petit Dell. Je vous le montrerai avant la fin du live. T'avais ça aussi. Ah oui, je l'ai récupéré en fait. Justement, on me l'a donné. Elle existe encore celle-là. Ah, elle existe encore et le but elle ça. ressemble à la première Pro quand même, mais un peu plus petit. Ah bah c'est ça. Première Pro, un peu plus petit, 2 Go de RAM et un pauvre petit Intel X ou Z, je me souviens plus quoi. Anémique, mais pour des tablettes c'est cool. Ah oui, c'est vrai qu'on a un PC aujourd'hui. J'ai aussi amené ça, alors je ne Yes. sais pas, voilà, tout ce que j'ai eu comme info c'est il ne fonctionne plus du tout. Intel Core i5, V Pro, Windows 7. Et bah vous savez quoi, on va finir le dépilage de téléphone et on attaquera le PC après. Je suis parti à Strasbourg et oui la connexion là-bas c'est de la merde. Et ben écoute, j'ai à la chef du coup Charline. Hello, Charline. J'ai plus de chance de faire des concerts. Exactement. Du coup, on continue. Donc lui, pas d'allumage, rien. Je pense que la batterie est morte parce que du coup, je n'ai même pas de vibration, j'ai rien quand justement il reconnaît le chargeur. Le port USB-C est en très bon état. Je pense pas que vous le verrez. Non, vous le verrez pas. C'est quoi comme téléphone? C'est un Samsung Galaxy A5 2017. Ça ressemble tellement de l'autre côté de l'iPhone. Pas à l'arrière, mais sur l'avant, je trouve qu'ils ont piqué un peu.
Donc lui, ça va être à tester un peu plus avec l'iPhone. On va se les mettre de côté pour la fin du live. On va finir rapidement de déblayer ça encore pendant une petite dizaine de minutes. C'est un Grand Prime. Non, non, non. A5, A5 2017. Les modèles waterproof. Alors, ah oui, donc le petit... donc ça, c'est les cadeaux de Thomas LS. Le petit OnePlus One première génération qui fonctionne parfaitement, hein, qui est en plus en super bon état pour son âge. Ça c'est cadeau, ça c'est pour la collection. Donc très content, hein, très très content de pouvoir remettre ça dans ma collection en plus avec un état quasi... alors je dirais pas mint, mais en tout cas très bon état. La batterie aussi. Bah ça après c'est pas grave. Je vois si la batterie est morte, c'est pas grave. Ouais. Vu que c'est pour la collection. Le Nexus 5. Le Nexus 5 dont on a parlé, qui a l'air de bien fonctionner lui. Par contre, vous voyez, il a la carrosserie est en très... La carrosserie. La plasturgie est en très mauvais état. Très mauvais état. C'est pas mal, tu peux montrer l'intérieur du téléphone comme ah ça. Oui, c'est sûr. Regardez. Très facilement. Bah ça d'ailleurs, on va la jeter la coque, mais... regardez le... Voilà, donc on a tout qui est cassé de partout, Ouais, ça, on a l'arrière du téléphone qui se soulève. Là, l'objectif de celui-là, la carte mère est bonne. Donc ça va être, comme vous le savez, de récupérer la carte mère pour réparer le modèle qu'on a de côté. La batterie fonctionne, le chargement fonctionne et le bouton de mise en route fonctionne. Et ça, c'est nice. Donc lui, ça sera dans les projets. Projet ici. Ensuite, excuse-moi. On a un Nexus 5X. Donc le dernier Nexus sous LG. Je crois que celui-là, c'est celui qui reboot en boucle. Ah oui, puis en plus, qui me fait un petit signe de chargement en... Enfin, il y en a un de tout cela qui reboot en boucle. Je sais pas lequel c'est. Ah bah lui déjà... Ouais. Lui, regardez, il est pas branché, il m'indique qu'il est en charge. Ça, c'est pas bon signe, ça. Peut-être qu'il est mort, le Nexus 5. Vous savez, de toute façon, avec la pile de Nexus 5 qu'on a, ce ne serait que... Comment dire? Ce ne serait que normal. Ah, il s'est allumé, lui, par contre. Ouais. Ah, je voulais pas que tu t'allumes. C'est pas gentil. Je voulais pas que tu t'allumes. Je voulais juste... Bon, au pire, c'est pas grave, tu tomberas en rate de batterie. Donc lui, ça fait partie de ceux qu'on testera en plus long terme, ici. Donc ici, il est pour pièces. Ça, c'est des changements d'écran. Ça, je le sais parce que c'est marqué dessus comme le port salut. Hop là. Antenne 4G arrachée à tester. Oui. Il fonctionne très bien du coup avec malgré l'antenne 4G arrachée. Donc va savoir, le Wi-Fi et la 4G fonctionnent parfaitement, mais il n'y a plus d'antenne. Du coup, je me demande à quoi servait l'antenne. Donc lui, c'est juste un changement d'écran. On est sur un P10, celui-là, Huawei P10. Mais bon, l'écran est voilà, somme toute turbo explosé, bien comme il faut. Marie Pépin. Hey, coucou Marie. Incroyable qu'il fonctionne encore dans cet état. Oui, il reboot tout le temps à Forêt. D'accord, c'est le Nexus 5 du coup qui reboot. Oui, parce que du coup, Marie Pipin est du coup la conjointe de Thomas LS qui m'a du coup reçu sur Paris et qui m'a effectivement donné tout ce matériel. Merci beaucoup du coup Marie. Et bonjour à toi. Le stream de la dame. Fait peur d'avoir autant de téléphones pétés. Ouais. Si tu vas dans le bootloader, tu peux le shutdown. Ici, hein. Ah, le 5X, oui. Ok, le 5X. Ouais, mais ça, ils ont pas forcément la vision, là. Oui, tu me diras, ils peuvent l'avoir maintenant sais, grâce à la caméra. Mais du coup, elle le sait. Elle les a vus. Oui, elle les a vus. Ah bah oui, Charline, elle les connaît. Eh ben écoute, je note du coup avec le... Je note avec le... Comment ça s'appelle? Avec le Nexus 5 qui du coup refuse de s'éteindre pour l'instant. Les Nokia, on en a deux. Eux, on les connaît, les Nokia. Il faut tous les deux changer les écouteurs. Il y en a même un... Alors, il y en a un troisième quelque part. Je sais pas où il est. Ah bah, il est là. Alors, ceux-là, les deux qui sont là, c'est les écouteurs, en fait, qui sont HS. Celui-là, je sais pas. Par contre, je sais qu'il faut juste récupérer les données dedans. C'est une demande spécifique de l'utilisatrice, de l'ancienne utilisatrice. Les données sont à récupérer. Numéro de téléphone, un truc comme
ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a pas fait de synchronisation en fait avec son compte Ah. Google. Donc ça, je le mettrai en charge pour, je pense, le faire enfin depuis le temps. Là, on a des des OnePlus 5T. Donc, qui ont tous les deux besoin d'écran. J'avais gardé juste un écran hors service pour garder la référence de l'écran. Mais lui, il a un écran LCD de très mauvaise qualité qui fait planter le téléphone. Donc, l'objectif, en fait, est de remplacer l'écran LCD. Et lui, bah, l'écran est explosé et la dalle AMOLED aussi. Donc, du coup, RIP. Salut Zangoon. Et salut Disque. Oh là, vous êtes beaucoup. Bonjour tout le monde. Comment ça va tout le monde ici? Qu'est-ce que vous racontez de beau aujourd'hui? Pourquoi je ne peux pas fermer la... Ah, très bien. Ah oui, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau tout le monde? Salut Marc. Et salut Marilou. T'inquiète pas, t'es pas à la bourre, tout va bien. Je suppose que tu as dû faire un gros dodo. Et j'espère que tu t'es bien reposé et que tu as bien dormi. Donc voilà. Donc du coup, ce OnePlus, donc les OnePlus fonctionnent, il suffit juste de les réparer. Salut Overring. Les deux Huawei Y6 ont tous les deux besoin d'un nouvel écran. Donc bon, je les connais, hein. C'est pour ça que du coup je passe pas plus de temps. Ils ont tous les deux besoin d'un nouvel écran. L'un a pris la flotte, je crois qu'on le voit, je crois que c'est le noir qui a pris la flotte. Donc en fait il fonctionne mais on a des taches. Ah c'est peut-être le blanc alors. T'as des taches sur l'écran? Ouais, il y a des turbo-taches sur l'écran. Alors c'est un des deux, mais ça se voit pas sur l'écran noir, je sais que ça se voit que quand c'est allumé. Donc je sais que eux de toute façon c'est des nouveaux écrans qu'il leur faut. Donc le Nokia on a dit je vais le mettre en charge de côté quand j'aurai fini. Bon lui je vous dis pas ce dont il a besoin. Je crois que c'est obvious ce dont il a besoin celui-là. Fonctionne très bien hein. Petit Sony XA1 Ultra. Mais pareil l'écran coûte très cher là-dessus. Donc on verra ce qu'on en fait. Surtout pour un téléphone d'entrée de gamme. Oui je dormais putain. Et ben t'as bien raison. Tu as globalement dormi pour moi, pour toute la nuit que je n'ai pas eu complète pour me réveiller aussi tard. On te pose la question d'ailleurs, on peut utiliser son tel en déconnectant la nappe photo? La nappe photo, c'est-à-dire la nappe photo. Qu'entends-tu par là Photo, Ah, tu veux dire en enlevant l'appareil photo? Oui. En fait, tant que ton téléphone, il a la batterie, la carte mère, le connecteur de charge et l'écran, tu peux enlever tout le reste. Hein. C'est juste que tu n'auras plus les capteurs, ouais, même l'antenne, oui, même l'antenne du coup. Ça fonctionne comme les tu antennes fais télé. quoi ce soir Si tu mets un pour truc devoir dormir métallique, aujourd'hui. ça suffit. Hein? Si tu penses que ça fonctionne comme les Non, antennes non, télé. je pense pas. Courage, Charline, pour le rush. Bah, elle disait hier, je sais pas si t'étais là du coup, Marilou, mais elle disait que globalement, elle avait la possibilité effectivement de rusher pour terminer plus tôt et du coup rentrer sur Paris plus tôt, voir son petit chat. Du coup, elle, hop là, brancher aussi Papel. Hop, Papel. Parce que j'ai du Papel aussi. Mais bon, comme d'habitude, c'est les nœuds. Tu sais, j'aurais pu le choper aussi. Ouais. Il va pas être très très long par contre. Ouais, mais t'inquiète, regarde, il est aussi long pour arriver jusqu'ici. Donc là, après, on a un iPhone. Alors, bon, l'écran est hors service, hein, clairement. Pareil, je vais pas vous faire... Il ne s'allume pas, mais je pense que la batterie est hors service. Vous savez, on en a déjà parlé, quand la batterie est turbo dead sur un Apple, il y a de fortes chances qu'il se passe exactement ça, à savoir qu'il n'y ait aucun signe de vie. Alors, après je dis ça, mais en fait je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que le connecteur d'Alim est dégueulasse. Mais genre, il y a moyen que j'enlève encore un mouton de l'intérieur. Je pense qu'il y a moyen. À savoir que les connectiques Lightning, c'est de la merde pour ça, c'est tout le temps en train de se salir. Quand tu les nettoies, Oui. surtout si t'as des chargeurs qui sont non officiels, les fiches Oui, se noircissent et tu peux rien y faire. c'est ça. Voilà. Romain a effectivement expliqué la problématique sur les connecteurs Lightning, problématique qu'on ne vit vraiment que quand on a un Apple. Après, on a aussi le problème avec les ports USB-C. Hein. Je vais pas vous mentir, j'en fais quand même beaucoup de nettoyage de ports USB-C. Mais je trouve que ça s'abîme moins parce qu'il n'y a pas ce côté
ce que je peux montrer à la cam, c'est vraiment le côté. Je sais pas si j'arriverai vraiment. Ah, il est trop petit ton câble. Ah ouais. Ce Alors, côté, Romain veut par montrer un rapport à l'USB, c'est. Ah non, tu peux montrer là en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a celle-là au-dessus. Alors, est-ce qu'elle va faire le zoom? Tac. Oui. Il faut mettre un truc en dessous. Ouais, alors attends. Voilà. Voilà. On le voit pas spécialement, mais c'est Attends, fou ça. Attends, je vais le faire. Écoute, l'habitude de. Habitué. Hop là. Mais vous voyez effectivement. Ouais, voilà, ces petites Ces fiches petites là. fiches Ces effectivement petites qui. Elles se noircissent et voilà. du coup, ça capte plus et puis voilà, c'est cool. Et on est parti pour aller le faire changer. Heureux Joachim du coup. Hop là. Joachim du coup qui nous vient directement de chez Cabri, qui du coup m'a envoyé des ordinateurs. Très gentil de sa part. Merci beaucoup Joachim une fois de plus. Je peux officiellement te remercier en live. J'ai perdu mon épingle. Apple c'est l'enfer. Oui globalement. C'est exactement, bah tiens du coup c'est l'informatique, on était sur... Le 7 aussi, tu vois, il a eu le 7 Joachim. On était sur le live de Cabri ce matin qui faisait son MacBook, et globalement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que globalement, Apple c'est l'enfer sur pas mal de points. Et en termes de réparabilité, de réparation, de réutilisation et tout, bah, c'est clairement l'une des pires marques, si ce n'est pas la pire. Vous savez, tout ce qu'on combat ici, globalement... Tu me disais que les surfaces d'ailleurs s'étaient améliorées, alors ça veut dire que l'autre là-bas de surface RT, la RT, du coup ça doit être l'enfer un peu aussi. la RT, je t'avouerai que je m'amuserais pas à l'ouvrir. Ouais. Bah, en fait, il me semble que sur la RT, en fait, je te mens parce que la RT, il me semble que c'est la seule vraiment facile à démonter. Elle a que des vis en fait, elle a que des vis à enlever à l'arrière, et c'est le bloc écran en fait qui s'enlève devant avec la carte mère collée au dos. Après, ils sont passés au mode c'est l'écran qui s'enlève avec tout le bordel derrière. Et en fait, c'est forcément c'est la fragilité de l'écran du coup au risque effectivement de tout péter. Moi, je décale me laver les cheveux. Bon lavage de cheveux. Et bon courage du coup Marilou. Bon courage pour le réveil un peu en trompe du coup avec tout de suite rendez-vous derrière. Hop, donc là globalement on a un lecteur de... Après à tout moment c'est le port Lightning qui est HS aussi. Hein. Franchement, ah bah oui bah déjà je vais beaucoup plus profondément dans le trou. Titre. Ah, hey, j'ai de l'allumage. Donc c'est bien juste un écran pété à réutiliser. Bon effectivement. Hein, donc c'est juste un écran pété. Hein. Mais regardez, j'ai de l'allumage. On a vu les petits stries colorés. Donc le téléphone fonctionne. Ce qui est plutôt nice. Bon par contre il a besoin d'un nouvel appareil photo, regardez. Parce que il manque la lentille et l'appareil photo est dans un état lamentable. Donc de toute façon, la carte mère sera réutilisée avec le lecteur d'empreintes digitales, remise dans une autre coque, qui j'espère cette fois fonctionnera. Donc pareil pour pièces, enfin pour pièces non, pour réparation. On va en profiter pour tester l'iPhone. Alors est-ce que toi tu trouves que Apple c'est plus facile niveau réparation que Samsung? Non, Samsung est plus facile niveau réparation qu'Apple. Du coup qui te dit, pour lui, au contraire, il trouve que c'est plus simple. Bah en fait le problème qu'il y a c'est que c'est... En fait, attends c'est qui dit No Plus? Ouais. Ah No Plus. En fait, en vrai, oui Apple c'est plus simple. Oui. Sauf que le problème qu'il y a c'est qu'Apple vous avez tellement de pièces pairées entre elles que du coup, ben... Là l'autre jour vous savez sur la chaîne on avait fait un iPhone 11. On a fait un iPhone 11 il y a quelques semaines, voire bientôt un mois d'ailleurs. On a essayé de s'amuser à remplacer l'écran, remplacer la batterie qui n'était pas d'origine, tous les messages d'erreur, tous les trucs de pairage et tout, le fait que la reconnaissance faciale ne fonctionnait plus et tout. Sur le papier, oui, Apple est plus facile à bricoler que le reste. Par contre, c'est tellement de la merde en termes de réparabilité, en termes justement d'environnement, en termes de... Parce que tout est pairé entre eux. Donc en gros... La seule possibilité que vous avez, c'est soit que vous vous faites agréer Apple. Dans ce cas-là, vous avez des pièces détachées. Vous avez toutes les machines, en fait, qui vous permettent clairement de repérer les écrans, de repérer les lecteurs d'empreintes digitales, de repérer les batteries, de repérer les webcams.
Soit bah, vous êtes comme moi, vous faites du dépannage parce que vous essayez de combattre justement le fait qu'on jette très facilement des téléphones, des ordinateurs, et que du coup vous combattez, mais vous n'avez pas du coup les moyens d'acheter tous ces matériels et vous ne souhaitez pas devenir une boutique agréée. Et auquel cas, bah, vous vous retrouvez avec des pièces détachées, avec des boutons, des lecteurs d'empreintes digitales qui fonctionnent plus, avec des écrans, avec la fonctionnalité True Tone qui fonctionne plus, avec des Face ID qui fonctionnent plus, avec l'autonomie de batterie de votre téléphone, enfin le... C'est ce qui est dans le chat aussi, ça parle de Face ID. Voilà. Tu avais vu l'iPhone 13 pour changer l'écran? Oui, il faudra une puce, mais c'est déjà en fait. En fait, c'est déjà là. Micro-soudure, swap l'écran, pas besoin d'être agréé. Oui, enfin, il faut effectivement pouvoir faire de la micro-soudure, nos plus. On en revient toujours à le matériel. On en revient toujours à la différence entre t'es une grosse boutique, tu fais tes dépannages, tu t'en sors, et t'es juste un particulier qui paye un SMIC son téléphone et qui a juste envie de le réparer lui-même et qui ne peut pas. En fait, c'est tout ça le problème. C'est que t'achètes un téléphone... Après, attention, là pour le coup, on parle d'Apple pour l'instant. Il y en a beaucoup, parce que c'est quoi récemment? Alors, j'ai regardé la vidéo de Hugh Jeffrey hier soir sur le Google Pixel 6. Le Google Pixel 6 a lui aussi un lecteur d'empreintes pairé à la carte mère. Mais Google fournit gratuitement sur son site un logiciel qui permet justement de repérer le lecteur d'empreintes digitales à la carte mère. Ce qui fait que si vous commandez un nouvel écran, que vous le mettez, le lecteur d'empreintes ne fonctionne pas aux premiers abords, vous utilisez le site, le lecteur d'empreintes est pairé, ça vous coûte 0€, juste le prix de l'écran. Apple, qu'est-ce que vous attendez pour vous sortir les doigts? Sortez-vous les doigts. Mais de toute façon, je dis ça, mais on sait clairement pourquoi Apple fait ça. Pour forcer les utilisateurs à remplacer leur téléphone ou à passer en Genius Bar, en Apple Store ou quoi que ce soit, pour faire réparer, donc clairement engraisser la machine Apple. On va rigoler encore de ce... Alors je vais vous le montrer à l'écran parce que j'ai la flemme de vous le partager. On va encore rigoler de ce même sur lequel je suis tombé ce matin. Paf. Il est où? Voilà, rigoler 5 minutes. Mais le lien sinon... Non, flemme. Voilà. Pour ceux qui comprennent l'anglais, as a $1 trillion company, you'd think that Apple could figure out a way to make a better cord. How do you think they made their $1 trillion? Donc clairement, en tant qu'entreprise trillionnaire, il serait bien que Apple corrige le fait de faire des câbles. L'autre qui répond en dessous, bah, comment tu penses qu'ils sont devenus trillionnaires? Parce que clairement, Apple fera tout pour que vous passiez par eux si vous avez besoin de quelque chose. Par contre, leur câble, c'est de la daube. Ah, mais les câbles, c'est de la daube. À chaque fois que j'en ai eu sur l'ancien iPhone, rigole. Ça fait mode chou-fleur. Ouais, c'est ça, mode chou-fleur. Mais j'en ai des tonnes, hein. J'en ai des tonnes à côté. Rigolez, mais les seuls câbles que je suis arrivé à avoir en fonctionnel, c'est des non originaux Apple. Merde, c'est pas assez long. Mais en gros, c'est de la marque à la con. Lui, ça va faire 3 ans que je l'ai. Je le balade de partout. C'est mon câble de test préféré. Il est dans un état nickel. Par contre, j'ai pris beaucoup de retard sur la lecture du chat. Pardonnez-moi. True Tone est reprogrammable. Un coup de iCopy et c'est réglé. Je suis auto-entrepreneur, j'ai tout l'équipement. Et crois-moi, t'en as pas pour autant d'argent que tu penses. Côté sécurité aussi. Ouais, enfin, si c'est juste l'aspect sécurité, je suis pas d'accord. Pourquoi les autres constructeurs arrivent très bien à s'en sortir? Non, il n'y a pas un aspect sécurité. Pourquoi les autres constructeurs s'en sortent très bien? Pourquoi il n'y a pas d'autres problèmes de sécurité? Il n'y a pas de gros problèmes de sécurité à la suite de ça chez les autres constructeurs. Sauf que Google pourrait changer d'avis à n'importe quel moment. Ouais, salut Nodoka du coup, pardon, et merci pour ton host. Je vois que tu dis non plus du coup que t'es pas un Apple addict, mais du coup que t'as toujours le Lightning original de l'iPhone 5. Bah, c'est vrai que peut-être qu'ils se sont, on va dire, un peu perdus en route, hein, parce que franchement, j'ai un collègue qui a encore, un collègue de l'école d'ailleurs, qui du coup a encore un vieil iPhone, mais encore son chargeur d'origine, et lui, il n'a pas eu de soucis. Par contre, c'est un vieux. Moi, à chaque fois que j'en ai eu là ces derniers temps, j'avoue que je suis passé chez l'ennemi. Hein, parce que voilà, j'ai pris un Google, ouais. J'ai pris un Pixel, bon. Ouais, mais c'est trop bien, voilà, Pixel. Ça va, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, au moins ça fait le taf. Et j'ai pas de problème de charge. Parce que là, les câbles, ouais, mais j'en ai acheté je sais pas combien en fait des câbles. Tu retournes d'ailleurs chez eux et puis on va te changer le câble, ouais, c'est cool, mais
en termes de pérennité. Ah non, mais il n'y a pas de problème, No Plus. Non, No Plus, je t'expliquais juste là. Je t'expliquais juste. Le problème qu'il y a, c'est que oui, pour nous, Si tu t'en sers beaucoup, t'auras beau avoir un bon câble, par contre, c'est le problème. C'est le souci. Et pour nous, du coup, les professionnels, No Plus, oui, clairement, on n'a pas trop de problèmes. On a la possibilité de se servir et tout. Bon, ça coûte quand même de l'argent, parce que tu es auto-entrepreneur basé là-dedans. Moi, je suis pas encore auto-entrepreneur. Je me base principalement sur les. Je l'ai été et je vais l'être de nouveau. Hein. Pour rappel, j'ai repris un statut. Mais moi, je vais me baser principalement sur les ordinateurs. Donc, c'est quand même de sacrées dépenses avec les dépenses à côté. Donc, moi, clairement, je pourrais jamais m'équiper avec tout le matos qui permettent de faire tout ça comme il faut. Le fait que justement, tu aies besoin de matos alors que les autres, tu as juste besoin de ta pièce de remplacement de ton téléphone et c'est tout. C'est ça en fait le problème. Et c'est ça. Et clairement, moi ce que je combats, c'est pas le fait que nous, les entreprises, on puisse pas y faire, parce que on pourrait, moi je pourrais décider de me spécialiser là-dedans. J'achète le matos, tant mieux. Moi je te parle du propriétaire, de l'utilisateur final, qui a des connaissances et qui pourrait lui-même faire, mais il ne peut pas parce que justement il y a du soft lock. Donc en gros, il va perdre des fonctionnalités, il va perdre des fonctionnalités, il y a des choses qui vont plus marcher et tout, alors que le mec était habilité et qu'il a fait son dépannage comme il faut. C'est de ça dont je te parle. Moi, c'est vraiment la problématique du soft lock pour le monsieur tout le monde qui a les compétences pour faire le dépannage lui-même. Et c'est pour ça que ici, moi, je combats le right to repair. Je combats pour le right to repair, pour le droit à la réparation, pour que n'importe quelle personne qui se sent effectivement le droit et l'envie de réparer lui-même son matériel puisse le faire. Si tu en prends soin, crois-moi, les câbles ils durent longtemps. Un côté mauvaise foi quand on parle. Non, si tu t'en sers vraiment No Plus, clairement à l'époque de... Moi j'ai eu le 3G, 3GS, 4, et je me suis arrêté au 4 d'ailleurs. J'ai eu un 4S mais je l'ai pas gardé longtemps. Clairement les câbles, Alors... Déjà, moi je les ai toujours eu d'occasion, mes Apple, je les ai toujours achetés hors service et tout, donc avec les câbles d'origine, qui pour certains étaient même neufs, mais par contre ils ont toujours fini par partir en chou-fleur, même en prenant super soin. Ils jaunissent au bout d'un moment. Voilà, ils jaunissent, ils durcissent et du coup ça part en cacahuète. J'avoue que moi mes clients sont tout à fait compréhensifs à propos des messages d'erreur des écrans aux batteries remplacées. Oui, mais enfin le problème qu'il y a, c'est que tu devrais pas être compréhensif. En fait, c'est tout le problème No Plus, c'est que tu devrais pas être compréhensif. C'est un problème. Ça ne devrait pas exister. Il devrait pas y avoir des messages d'erreur parce que tu as décidé toi-même de réparer ton téléphone. Non, ça devrait pas exister. En fait, tu vois, c'est le problème qu'il y a, c'est que en fait, on se conforte dans cette absence de race de la part des marques en fait. C'est-à-dire que clairement, on se dit bon, ça va, c'est ok, on a des messages d'erreur, on perd des fonctionnalités, ça va, c'est pas grave, t'as juste payé ton truc un SMIC. Là, l'entreprise, elle est lourde de plusieurs trillions de dollars, mais c'est pas grave, ok, on va continuer à défendre la marque, c'est cool Apple, ça dure longtemps et tout. Non, je suis désolé, on devrait pas se conforter, justement, c'est là tout le problème. C'est que nous, consommateurs, hein, il y a sommateur dans consommateur, hein, n'oubliez jamais. Mais nous, consommateurs, on devrait avoir le droit de réparer notre produit à l'identique de quand il est sorti des chaînes de production. On devrait avoir accès aux pièces, on devrait avoir accès au schéma, on devrait avoir accès à la possibilité de rétaper comme il faut le produit. Et ne pas justement se complaire en se disant « Ah bah ça va, il marche qu'à demi. Oh, la batterie pas de très bonne qualité, elle dure... » Voilà. Elle dure 5 à 6 heures de moins qu'avant. Ouais, mais c'est pas grave, au moins, voilà, elle dure et tout machin. C'est pas normal. Salut Arc-en-Ciel. Bref, on va s'arrêter là, parce qu'à la base, on a quand même ça à finir de dépiler, et on a un HP à réparer. On pourra reprendre un Fad Live s'il reste un peu de temps. Mais je donne trop de temps d'audience à Apple, et ça ne me plaît pas. D'ailleurs, qui est ton collègue? Je suis nouveau, il a l'air fort sympathique. Et bah écoute, No Plus, donc je te présente X86 Nab, que tu peux retrouver en X ici, sur sa chaîne Twitch, qui sera peut-être mon futur partenaire, qui sera mon futur partenaire. On a quelques petites idées de live et de vidéos. On a un petit OneNote qu'on a partagé et tout, donc on va vous faire peut-être quelques trucs très sympas tous les deux. Donc voilà.
Voilà, exactement. Donc Romain, du coup de son prénom, qui vient très souvent en plus en live avec moi, on échange un peu de tout, on parle technique, on va parler, justement, on va parler peut-être de quelques idées qu'on a sur nos prochains lives et tout. Donc voilà, Romain est très cool, n'hésitez pas à poser votre petit follow, vous risquez de le voir très souvent, parce qu'il habite pas très loin. Et il aime bien avoir un point de chute ici pour venir aussi discuter avec voilà, vous. C'est pas mal comme truc. Et bah merci à je toi du coup stream de nos pas des plus. masses non plus, mais voilà, je fais beaucoup de GeoGuessr sur mon live. Quand je fais des lives, là j'avoue qu'en ce moment c'est pas trop la période. Beaucoup de boulot. Mais Salut Formazer et coucou Télu. T'as pas le choix de faire ça, mais au final ça coûte cher quand même. Si je me trompe pas, il y a beaucoup d'entreprises de reconditionnés qui achètent des iPhones pour les désosser et récupérer les pièces. Oui, ça ils le font, oui. Et en gros, globalement, ils vont sur Back Market, ils prennent les téléphones qui fonctionnent mais qui sont pas forcément en état. Donc globalement, ils vont prendre les Stallone et moins. Et en fait, ils réutilisent les cartes mères, ils réutilisent les écrans s'ils sont pas trop rayés et tout pour reconditionner en fait. Parce que ça coûte moins cher que d'acheter les pièces par pièce. Quand par exemple vous avez un iPhone dont uniquement la carte mère est récupérable, voilà. Ou au contraire, vous avez vous avez un iPhone avec une. oui, tu peux te faire des millions alors. Ah oui, Ça. tu peux te faire des millions. Tu peux te faire des millions. Toi, Ah oui, clairement. Toi avec tout ton stock. Ah oui, bah moi logiquement, enfin attendez, attendez, parce que du coup on en parle, mais pour ceux qui ont pas l'habitude, hop, on va se mettre rapidement sur la webcam, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, voilà. Il y en a tout un paquet, puis il y en a encore là sur le Et côté. voilà. Hein. Et vous les voyez pour pièces là sur le côté. Je sais pas si après avec le câble il va être. Ça c'est du rangement. Voilà. Il y a encore des téléphones. Hein. Voilà. Alors attends, on va repasser en hop là, dépannage. Mais voilà, d'où la blague de Romain de se dire qu'effectivement, moi je l'ai pour des millions parce que, comme je vous ai dit, moi je ne jette pas tant qu'il y a même encore une pièce de récupérable. C'est plus facile de les stocker complets que de les stocker en pièces détachées. Donc du coup, ils sont stockés. Et je reviens au sujet d'hier, du coup, alors la batterie, l'état de batterie, l'acide, au bout d'un moment ça va couler ou pas alors? Bah écoute, je sais pas, on verra un jour dans le placard si ça prend feu, peut-être que ça sera la merde. T'es assuré au moins? Oui, je suis assuré. Je suis très bien assuré. Back Market, ce mot me donne des frissons, mon dieu. Pourquoi du coup, No Plus? T'as eu des soucis avec Back Market? Bon, on a beaucoup digressé, graissé. Du coup, qu'est-ce qu'on a encore là? On a un Honor qui a besoin d'un nouvel écran, une fois de plus. Rien de très compliqué. Un 7X. Ah non, qui a besoin d'un nouvel écran. Hello, Formazer. Ah bah lui il fonctionne. Bah lui c'est l'ancien de ma soeur en plus. Oui. Du coup, j'imagine que c'est moi que tu demandais en tout cas. Moi je suis Nab ou Romain de la chaîne X86 Nab. Je sais pas si t'as encore ton truc. Putain, t'en as combien là-dedans? Encore une barrette RAM qui s'est cassée la gueule. Donc lui normalement il fonctionne. C'est l'ancien téléphone de ma soeur que du coup elle a arrêté d'utiliser parce qu'il était devenu trop lent. Ah oui, bien joué. J'ai trouvé. Il était devenu trop lent et surtout il prenait plus de bonnes photos. Comme du coup, vous savez, ma soeur est comédienne de théâtre et elle fait ses débuts aussi un peu sur quelques, alors peut-être pas au cinéma, mais en tout cas sur des trucs, sur des films amateurs. Du coup, elle avait besoin d'un bon appareil photo et ce téléphone malheureusement ne remplissait plus ses critères. J'ai l'impression qu'il marche plus d'ailleurs. Hein. Bon, en tout cas, à mon avis, c'est aussi la batterie qui est hors service, comme de toute façon sur l'autre. C'est un peu la maladie de ceux-là, ils ont besoin d'une nouvelle batterie pour fonctionner. Donc ça, je sais. Et après, on a deux... Hop là. Donc toi, oui, toi, on sait que tu fonctionnes, mais que tu as besoin d'une nouvelle batterie. Toi, on va te mettre en charge. Voilà. Et puis te stocker chargé. Te stocker en charge. Et là, on a deux Note 4 qui n'ont pas de batterie. J'ai la flemme d'aller chercher des batteries. Qui viennent de chez Teli, qui est apparu dans les commentaires. Teli100. J'ai fait exprès, Teli, tape-moi pas, s'il te plaît. Salut, Toniowa, pardon. Oh putain, je l'ai pas. Il fonctionne, lui, du coup. Je Je l'ai en tant que réparateur, je t'avoue que c'est en général du grand n'importe quoi le reconditionnement de smartphone, surtout iPhone. Tout backer confondu. D'accord, No Plus. Bah écoute, je savais pas. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup conseillé sous Back Market, j'ai jamais eu de problème. J'ai moi-même acheté un téléphone pareil sans souci. J'imagine qu'ils sont là pour faire de l'argent.
l'argent aussi. Donc, Bah le problème qu'il y a, c'est que en fait ça dépend principalement du marketplace, en fait ça dépend du reconditionneur derrière, beaucoup. Si tu tombes sur des reconditionneurs qui font ça avec le cul, hein, le reconditionnement avec le cul, Telly elle sait. c'est juste une plateforme. En fait, C'est ça, c'est juste une plateforme de mise en relation en fait, clairement. C'est ce que j'aime pas par contre. Back Market en gros ils reconditionnent rien eux. En fait, ils ont trouvé le credo, c'est que Back Market, ils proposent sur leur plateforme. Alors, ils vont acheter du reconditionné, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des très gros lots à bon prix pour vous les revendre. Mais Back Market en soi ne reconditionne rien. C'est juste un marketplace en fait, clairement. Un marketplace de reconditionneurs. Et pour du coup la garantie, ça veut dire que t'es avec la garantie du... Non, t'es avec la garantie du reconditionneur. Back Market fait la liaison et c'est le reconditionneur qui te fournit la garantie. Ouais, donc en gros... Putain, je reviens, c'est à cause de Bark, vous voulez que je triggered? Voilà, regardez. Telly va vous parler de Back Market. Telly va vous faire manger ses grands morts de Back Market. Bref, bon, on a tout enlevé. Au final, on en a que 2 pour pièce. Alors... Which is plutôt nice, on va pas se mentir. On a ceux-là qu'il faudra retester un peu plus tard. Ils sont cachés. Tenez, on va les mettre là. Comme ça, vous les voyez. Ça, c'est ceux qu'on testera un peu plus tard dans la vidéo. Hop, ici. Ceux-là, ils vont partir pour pièce là-bas au fond. Loin de ma vue. Et on va s'occuper du HP de l'ami X86 Nab. Fournis-moi le HP. Alors, je vais prendre il me faut mon adaptateur universel. Déjà, c'est un modèle C'est un HP Elitebook. 8440p. Bravo. Oui, mais je les connais par cœur. Les générations jusqu'à 2011 chez HP, je les connais par Et cœur. il y a quoi à l'intérieur? Oups, Attention, excuse-moi. ne l'ouvre pas. Il y a un i5, sûrement 4 Go de RAM, de mémoire. Je me souviens plus si c'est Nvidia ou ATI. Je crois que c'est encore ATI à l'époque qui s'occupe des cartes graphiques. Ou non, c'est peut-être passé à Nvidia. C'est peut-être une petite Quadro NVS. Petite Quadro NVS, peut-être une 140, une connerie comme ça. Et donc tu me dis qu'il s'allume plus. Ouais, mais je préfère. Ouais, j'utilise mon truc, je t'avoue. Ouais. Ça évite d'avoir à tout rebrancher, tout débrancher. Pas de soucis. Donc, qu'est-ce qu'il a ce petit PC? Il s'allume plus. Et bah, a priori, en tout cas, je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que je... Oui, il est où? Bah, Derrière. il y a rien normalement. Bah oui, c'est juste que je suis pas passé dessus. Hop là. Je peux pas te dire exactement, moi tout ce que j'ai eu c'est... Bah il fonctionne plus, voilà. Alors déjà, on a une petite LED de charge à l'avant. Ce qui est plutôt nice, voulant dire que le PC charge. Il a encore tous ses patins, intéressant Je sais à... même pas si je l'ai testé au final d'ailleurs, parce qu'on me l'a vraiment filé Ouais. comme ça et que j'avais pas trop spécialement le temps. Regardez, Telly, elle a pris une grande inspiration. Telly, elle a fait... Et là, elle est partie pour un concerto au piano de 25 minutes. Back, c'est un système coopératif qui met à dispo une vitrine pour le square reconditionneur et un système relais pour revendre. La facturation s'établit entre le client et le reconditionneur. Back ne fait aucune facture. Ouais, Déjà. bah, c'est un Deliveroo quoi. Youpi. Bah quoi? Non mais c'est normal. Je t'ai dit qu'il avait... Vécu, oui. Voilà. Bon, donc si le reconditionneur est une grosse usine, bah il peut faire de la merde, il met parfois peut-être Ça, acheter sur le reconditionneur. bon, direct. la batterie est morte, ok. Ce sont des caches bidules et compagnie. Oh putain, les caches converteurs. Eh, sois pas méchant, elle est cache converteur, elle. Et elle est très gentille Ah et elle bosse bien. J'ai rien dit. Je connais 3 bons cache converteurs, hein. Je vais en faire la Deliveroo, pub, hein, exactement. clairement. Ah, tu vois, j'avais bien compris. Je vais faire la pub justement de la franchise Cash Converter pour 3 magasins que je connais, que j'ai testé. J'ai même été leur dépanneur attitré. Telly, je le suis encore. Et alors, j'en ai 2 sur Lyon, 1 sur Montélimar. Donc, le Cash Converter de Montélimar. Si vous habitez pas loin du 26 et que vous voulez un magasin qui vous fournit de l'expertise aussi bien dans ceux qui vendent, dans ceux qui rachètent et dans les réparations, vous contactez Telly, qui est ici dans les commentaires. Telly qui tient son magasin. Combien pour ça? Je touche 0, regarde, il n'y a pas de partenariat. Hein. C'est non partenariat, c'est non sponsorisé, Ouais, calmez-vous. Va falloir payer Telly, hein. Il veut un pourcentage maintenant, moi je vais faire ton agent, tu vois. Ouais, Telly elle est très gentille, Telly elle me fait des caisses de trucs hors service et du coup elle me fait payer pas grand chose, donc c'est plutôt pas mal. Mais clairement, Telly se bat énormément comme moi et comme beaucoup de monde pour le right to repair, pour le droit à la réutilisation, reconditionnement et tout. Telly fait du reconditionnement, c'est-à-dire que à la différence de beaucoup d'autres caches où votre matériel sera revendu, juste un petit coup de chiffon remis en état, Telly elle fait la pâte thermique, elle teste les batteries, elle teste les barrettes RAM, elle teste le PC, elle fait des tests de Furmark, elle fait le changement de la pâte thermique.
Elle fait les tests de lecteur, elle teste tout. Globalement, votre PC est intégralement testé. Il est démonté, nettoyé, remonté, mis en vitrine. Les téléphones, elle fait un peu moins parce que forcément c'est un peu plus précis. Mais elle a quand même pas mal de tests justement sur vos téléphones. Elle utilise notamment les petites partitions cachées qui vous permettent de tester votre téléphone, écran, appareil photo et tout. Donc elle vous fait ça aux petits oignons. Donc clairement, si vous êtes aux alentours du 26 ou pas trop loin, genre Valence, Montélimar, tous les petits patelins et tout qui sont aux alentours, et que vous cherchez une bonne adresse pour vous fournir avec du matériel de qualité retapé par les soins de Telly, le cache converteur de Montélimar, en plein centre-ville de Montélimar. Et sinon, pour ceux de Lyon, clairement, je vous conseille donc les 2 cache converteurs, celui de Vez et celui de Saxe-Gambetta. J'ai bossé pour. En tout cas, avant Covid, il existait encore. Moi, je passe toujours devant celui de Vez et je bosse toujours avec celui de Vez. De temps en temps, j'ai Samuel qui est chef de comment ça s'appelle, qui est pas proprio, mais qui est clairement le chef du magasin. Je passe très souvent le voir, qui vient me poser des questions. Je fais très souvent mes petites emplettes là-bas. Pareil, sur le même format. La personne qui rachète en fait chez Avez fait exactement comme Telly à Montélimar. Salut Sears. Fais très attention à son matériel et hop, dis-moi, tu penses quoi de la découverte de iFixin concernant une puce qui empêche le fonctionnement de son système de reconnaissance. Alors Tonio Wawa, on en a parlé en fait tout à l'heure, effectivement ça fait partie des trucs que je trouve honteux. Tenez, regardez, on va même vous le mettre en audio. C'est honteux. Parce que j'oublie à chaque fois que j'ai fait plein d'audio. C'est honteux. Voilà, 2 fois de suite. Mais oui, c'est honteux. Clairement, c'est honteux. Mais comme tout un tas de choses, en fait. Qu'est-ce que tu veux tester? Je voulais tester ça. J'ai vu un logo Windows, j'ai vu marqué Error. Voilà, on essaye de nous de faire. Je lui offre des morceaux. Voilà, globalement, Telly vient d'expliquer. Je lui offre des morceaux. Je l'ai vu, je lui offre des morceaux. En plus, c'est un local, il est facile à retrouver. Tu es d'où exactement, Forêt? Je suis de Lyon, du coup, No Plus. J'avais pas vu la question. Du coup, qu'est-ce qu'a ce petit HP? Parce que globalement, Chavanet, par contre, c'est où le petit HP démarre. Hein, là, vous voyez, je suis sur le BIOS. Donc, on a bien un i5, on a bien 4 Go de RAM. Je m'y serais attendu. Globalement, on a sûrement un disque dur qui est mort. En fait, à mon avis, je pense que c'est très simple. Hein, le disque dur est mort. Alors, j'ai le téléphone qui commence. Alors, bon, la batterie est cuite. Donc, vous avez un message d'erreur de la batterie vous disant on a un Windows 10. On a un SSD, parce que ça démarre assez vite. En fait. D'accord, bah t'es pas très loin en fait. Du coup, je vois Chavanet, en fait t'es à côté de Condrieu, donc ouais, t'es pas très loin de chez nous là. Du coup, t'as menti, il marche très bien ce PC, c'était juste un. Et je ne sais pas, moi tout ce que j'ai eu comme info, c'est il ne fonctionne plus du tout. Alors, à moins que ce soit le chargeur. À tout moment, c'est le chargeur en vrai. Parce que la batterie est morte, rien, hein. La batterie est morte, donc ça c'est sûr. Ah bah. Alors, c'est peut-être lui. Alors, tu vois? Non, bon, ok, mais c'est pas le chargeur d'origine. Bon, on m'a dit, il est mort. C'est pas le chargeur d'origine parce que du coup on est sur un HP de 2010 avec le logo rond et là vous voyez on a encore le vieux logo HP. Donc là on sait que c'est pas le chargeur d'origine déjà. Alors tiens, je te laisse me le brancher. Ah oui, mais il a une sale gueule ton chargeur en plus. La gaine elle est toute. Ah oui, mais je cherche même pas en fait. C'est juste qu'il a besoin d'un nouveau chargeur. Des chats ou un truc comme ça. Il a juste besoin d'un nouveau chargeur. Si je les branche, ok. Si je rebranche. Ah, donc ça veut dire que la batterie a quand même un niveau de vie mini. Non, le chargeur fonctionne. Non, alors il est dans un état dégueulasse, mais il fonctionne. Bah alors pourquoi la dernière fois. En fait, il avait juste envie de me faire une colle, vous savez, c'est un peu l'attrape-crochet du mode. Je me suis trimballé ça en plus, moi. On me parle très souvent de mon aura en fait, qui fait que rien que j'approche le matériel, il fonctionne du coup. Alors si tu le balades, si tu le secoues un peu. En plus, il a un SSD, ça se sent. Je suis quasiment sûr. Qu'il a démarré super vite. Je suis quasiment sûr que pourtant la dernière fois, on l'a quand même démarré en fait. 140 Go de SSD. Ouais. 160 Go. Ça va. Et Rust Case du coup. Chavanet Sévervienne. Alors ça me parle pas du. Alors du coup il m'a montré le maps. Du coup effectivement ça me parle en voyant le map, mais effectivement de base je connaissais pas du tout. Salut Saya, comment ça va? Je fais un peu de retard, je viens de rentrer, j'avais pas trop le choix, je reste pas trop longtemps. Pas de soucis Saya, bienvenue à toi. Enfin coucou à toi du coup. Exactement, d'ailleurs par curiosité, si vous voulez voir mon taf, allez regarder No Repair sur TikTok. On va t'ajouter.
Moi j'ai créé un TikTok, j'ai rien posté dessus parce que la plateforme me fait vraiment peur. Bah, j'avoue que, tu sais, Déjà j'ouvre, je me fais attaquer par des vidéos à la con, je suis là en mode mais je veux pas voir ça moi. No repair. Ça va vous du coup le petit live TikTok du coup? Regarde comment l'écrire. Ah, sur nos plus. Ah mais sur nos plus. Ah bon, bah alors plus simple. Comment on suit quelqu'un? Au secours. Normalement, tu peux t'abonner directement. Bah après, au pire, si tu cliques là. Quand Ah tu oui cherches. c'est là. S'abonner. Si on est des vieux alors. Voilà, nous on est des vieux, hein, tu sais, TikTok, moi je connais pas TikTok. C'est un peu compliqué pour moi. Hein. Du coup, bah il marche très bien ce PC. Alors à tout moment, vous savez quoi quand même, pour pas être venu pour rien, on va lui faire la pâte thermique. Ouais, le pire, Ça se c'est trouve, que il a juste besoin de ça, hein, je ça se suis trouve, il venu surchauffe avec et... Depuis la Bourgogne. Non mais par contre, à tout moment, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait le PC surchauffe, parce que il y a pas beaucoup de flux d'air, hein, je vous avoue, il y a pas grand chose qui sort. Donc à tous les coups, en fait, il surchauffe et du coup, forcément, bah, quand il s'éteint, il se rallume pas tant qu'il a pas cooldown. Je l'ai peut-être testé sur un lit un peu à l'arrache. Ah, qu'est-ce qu'on avait dit? Ne pas tester les choses sur Blainly. Du coup, c'est bien, dans les lives qu'on va faire en commun, je vais lui apprendre plein de trucs. Ah ouais, non mais bon, voilà quoi. Alors, du coup, l'avantage des HP de cette génération, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vous avez que, de Rien. mémoire, 2 vis à enlever pour le clavier. 3, pardon. 1, 2, 3. Les vis en plus restent fixées sur le châssis, donc vous n'avez pas à vous embêter. Là, vos 3 vis sont enlevées. C'est une boîte de reconditionnement d'ailleurs. M- Doka, très bien. Ok. Donc en fait, il a eu 25 vies celui-là. Il a eu 25 vies. Donc là, vous avez ensuite 4 petites tirettes. 1, qu'il faut pousser vers le bas. 3, ah bah celle-là était déjà poussée. Et 4, et là votre clavier vient à vous. Plutôt sympa. Ouais. Donc on a un modèle sans carte graphique. En Intel GMA. Du coup, hop, on enlève le clavier. On enlève le clavier, j'ai dit. Allez. Non. Ah si. On enlève le clavier. On enlève le track point. Hop, et voilà. Du coup, ah, j'allais le poser en fait. C'est bon. Du coup, il va quand même falloir qu'on enlève la réglette pour enlever le ventilateur. Mais vous voyez que globalement, on a déjà accès à quasiment tout l'intérieur du PC. Alors, si on a bien suivi hier, il faut y aller directement avec le... Avec la le soufflette, cheat, exactement, et puis très voilà, important, la il faut soufflette la directe. faire directement. Puis il faut l'allumer d'abord, non, c'est ça? Oui, exactement, l'allumer Hein, d'abord. Exactement. Rappelez-moi de plus l'inviter, lui. Hein. Écoute, j'ai suivi ton live hier, non? Écoute, j'ai suivi. Alors, je sais pas quel live tu as suivi, sûrement pas le mien. Du coup. Paf. Ou juste l'OS qui rame. Non, mais je sais pas. En vrai, on va découvrir. Clairement, on va lui faire. Salut Nita, ça change quoi que le chargeur soit d'origine ou pas? Bah en fait ça dépend, déjà il peut ne pas avoir la bonne puissance. Donc déjà par exemple, bon lui il s'alimente en 65 watts, en vrai c'est pas le cas. C'est pas le cas par exemple, ça pourrait être un 90 et d'essayer de mettre en 65, ça peut poser problème. En gros le chargeur fournit pas assez de courant, déjà n'alimente pas comme il faut la batterie, voire ne charge carrément pas, et en plus le PC est très lent. Salut Ridan. C'était comme les... Et bienvenue à toi Ridan. les Bienvenue à chercheurs, toi. Installe-toi parmi nous. c'est N'hésite là. pas à poser ton petit follow si t'en as un qui traîne, si tu veux voir du... Enfin, j'espère en tout cas du contenu de qualité. J'espère que ce que vous voyez vous plaît quand même. Hein. Et merci beaucoup du coup pour ton follow. Pour info, Ridan, et du coup pour des nouveaux qui seraient là, nous qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on se bat pour le droit à la réparation, donc le droit globalement à tout le monde. Je répare avec vous du matériel informatique, donc des ordinateurs, des téléphones, des consoles, des ordinateurs, téléphones, consoles, tablettes. Et en fait l'objectif c'est qu'une fois qu'ils sont réparés, je les offre à des assos ou à des écoles. Donc bon, celui-là je vais pas l'offrir parce que c'est le PC que Romain a amené, donc celui-là clairement il va retourner à son propriétaire derrière. C'est pas moi le Enfin, propriétaire. c'est pas lui le propriétaire, mais clairement il va rester à son Moi, je t'ai propriétaire. déjà amené un PC fixe. C'est vrai. Que t'as beaucoup apprécié avec des heures et des heures et des heures sur des SSD. Ah putain, m'en parle pas, tu veux rire. eu pire Samedi j'en ai un de PC. Un remplacement de boîtier. Ah. Je n'ai pas envie. Je n'ai clairement pas envie. Oh. Je vais pas vous mentir. Après c'est pour aider quelqu'un qui est un peu dans la dèche, donc du coup je vais me faire violence. Hein, vous savez, moi j'aime bien me faire violence et faire des trucs que j'aime pas.
Bon, je suis pas au niveau de Cabri et faire des charnières de Nintendo 3DS, hein, quand même. J'essaye de survivre un peu. Hop là. Ce qu'on disait là par exemple pour les chargeurs, Ouais. bah, le Windows RT par exemple. Ah oui. Voilà, tac, voilà. Si c'est des chargeurs. N'hésite pas à Windows- montrer là en fait, parce que. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus simple. Les chargeurs de Windows RT, bon, j'ai enlevé le petit machin d'ailleurs, j'en parlerai juste après. Mais ouais, ces chargeurs-là, du coup, ils ont pas du tout la même puissance. Ouais. Et bah, je me suis fait avoir comme ça parce que à un moment donné, bah, ils m'ont vendu un truc sur Amazon par un truc à la con. Parce qu'ils vendaient plus les chargeurs de Surface Pro Microsoft. Ils en avaient plus à ce moment-là sur la première. Et du coup, j'en ai acheté un peu à l'arrache qui était pas cher. Et naturellement, bah, c'était marqué Surface Pro, sauf que c'était un RT, et donc ça ne suffisait absolument pas pour le i7 qu'il y avait à l'intérieur, Voilà. par rapport à, je sais pas, un i3 ou une connerie comme ça. Puis c'est surtout qu'en plus le chargeur de RT est spécifique, il n'alimente pas Ouais. les. Ouais, bah, Donc c'est- en fait, c'est. Donc il a fallu que je le renvoie. Voilà. Voilà, génial. Si on J'en n'a profite pas. aussi pour un pu- autre sujet. Voilà. Ça, du coup, le petit changement comme ça, là. J'aime beaucoup ce genre de truc, parce Oui. que du coup, ça peut s'adapter. Enfin, je sais pas s'ils le fournissaient avec, mais tu sais, aux autres pays et tout. Alors non, du coup ils te le fournissent avec l'adaptateur du pays, c'est-à-dire Donc, que t'es obligé de l'acheter à ouais, chaque fois. Bon, ça va, c'est encore à peu près correct. Oui, clairement. Ce que j'avais bien aimé, par exemple, on parlait tout à l'heure de chargeurs et de trucs qui étaient de câbles et tout. J'ai encore un chargeur de BlackBerry USB en micro USB qui est encore nickel de chez nickel, qui m'a servi pendant des années, qui a un câble super long, mais vraiment vraiment long. Tu peux changer la tête, il te fournissait les 3 têtes à l'époque, donc ça m'est arrivé de l'utiliser quand j'étais parti au Canada. Donc je sais pas, ce genre de truc, je trouve que c'était super pratique quoi. Tu gardais véritablement ce chargeur, moi je l'ai encore et je l'utilise beaucoup plus que d'autres. Que Que d'autres. ce soit chez Apple ou d'autres, hein, j'entends. Hein. Mais c'est vrai que c'est encore un des souvenirs de BlackBerry que j'ai. Et à chaque fois que j'ai besoin en tout cas d'un chargeur USB, pas que ce soit de l'USB-C, mais si c'est encore de l'USB, j'avoue, j'utilise celui-là. Bon, on en parle assez souvent, hein. Moi j'ai été très longtemps utilisateur BlackBerry, hein. Je regrette vraiment Ouais. la grande époque des BlackBerry. C'est pour ça que moi j'ai toujours été OS alternatif à Android et Apple, sauf jusqu'au moment où on n'a plus le choix que de passer par Android ou Apple. Moi j'aimais bien Windows Phone, mais bon, J'aimais c'est très peut-être beaucoup mon Windows côté Microsoft aussi, mais... Peut-être son Après, côté Microsoft. Mais j'avoue que, tu vois, c'est cool, hein, les icônes, là, comme ça, là, tous ces trucs, là. Mais, enfin, Ah moi, j'aimais bien, du coup, Ah oui. la liste. Ah oui. Donc peut-être qu'en fait il mourrait de surchauffe le PC. On va pas se mentir. Ouais, alors un petit coup de bombe, on a dit. Toi Un petit coup de Il bombe. y en a un qui veut plus se faire réinviter. Ça fait des moutons et tout ce que j'ai entendu, ouais, alors, c'est bon, les moutons, c'est sympa, les moutons. Hop là. Ça y est, impossible de se reconnecter dans le chat, blablabla. Et vous avez vu, on est bientôt 1800. En live, oui, en temps réel. Non. Ah, en live ça serait bien. ça. Ah, T'imagines putain, je me reçois une pub maintenant pour recharger le chat. Let's go. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas vu? Petite question, il y a des risques avec un pull en laine, électricité statique avec les composants. Alors, je n'ai jamais eu de problème. En vrai, Ridan, je vais être honnête avec toi, j'ai jamais eu de problème. C'est un sujet qui revient très souvent. Les gens me disent justement, c'est bizarre, tu portes pas le bracelet antistatique et tout machin. Alors, le bracelet antistatique, je l'ai eu porté à une époque, parce qu'à une époque, on m'a dit que c'était obligatoire et tout machin. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai arrêté de le porter et ça n'a strictement rien changé à la qualité de mes dépannages et au fait que le matériel refonctionne après ou pas. Du coup, j'ai arrêté de porter les bracelets antistatiques et je me suis fringué comme je voulais et tout s'est toujours très bien passé. Je sais qu'à chaque fois avant, ce qu'on disait, c'est quand tu montais un PC, c'était. D'ailleurs, c'était même marqué sur les trucs, quand Ouais. tu montais ton PC, c'était toucher le tournevis avec tes Oui, mains, complètement. machin, histoire de te décharger de l'électricité statique, et puis après, c'était bon. Clairement, le vieux matériel est sensible à l'électricité statique, mais en fait, ça fait très longtemps qu'il ne l'est plus, en fait, sensible. Ça fait longtemps que le matériel n'est plus sensible à l'électricité Un statique. petit coup de décharge avant, ouais, exactement. Ouais, voilà, un petit coup de décharge avant, ouais. Si vraiment vous avez un doute, effectivement, un petit coup de décharge, ça coûte rien, à part du temps, une fois de plus.
Mais c'est cool. Tu as préparé un overlay spécial 1800 Un overlay spécial 1800, c'est-à-dire? Bah 1800 personnes. Ah, 1800 personnes? Non. Un 2000. Un 2000. Non, par contre, on a un 2000. Et Eh, dans ce pour cas-là, tu fais rappel, un thème Windows XP. Rappel, hier on a teasé le palier du 2000. Qu'est-ce qu'on aura au palier du 2000? Un tirage au sort pour gagner un ordinateur portable. Ou un smartphone. Reconditionné ou Oui, neuf? reconditionné. Ouais, ça dépend sur quoi tu l'offres. C'est quoi comme PC? C'est un ordinateur que je n'ai pas encore et je prévois de faire gagner un bel ordinateur. Un bel et bon ordinateur, un ordinateur que vous pourrez encore utiliser. Je garantis pas par contre parce que ça dépendra Un Pentium. vraiment de ce que j'arrive à racheter via reprise ordi. Un Pentium 100 MHz. Un Pentium 100 MHz, let's go. Ça peut être pas mal, non? Tu peux encore l'utiliser sur Windows Mais clairement, 95. ouais. Alors l'objectif, à atteindre les 2000. Et donc il y aura un live spécifique, ça sera le live où je ferai le tirage, donc vous serez au courant. Et l'objectif, ça sera le même pour ceux qui passent du temps chez Cabri. Et coucou, émule-moi. Comment ça va Jonathan? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et pour ceux du coup qui connaissent les lives de Cabri, ça sera le même format que quand il fait gagner ses porte-clés. C'est-à-dire, il y aura un tirage au sort, il faudra que vous ayez écrit un message dans le chat sur les 30 dernières minutes avant le tirage au sort. Et à partir de ce moment-là, le tirage au sort sera fait sur les personnes présentes. En effet, c'est bien de faire gagner quelque chose, c'est mieux de faire gagner quelque chose. Si vous êtes là. Enfin, c'est mieux de donner la possibilité de gagner quelque chose aux personnes qui viennent très souvent sur le chat. Voilà. Clairement, je vais pas vous mentir. J'ai pour volonté de vous faire gagner quelque chose, mais j'aimerais bien quand même que ce soit dans ceux qui viennent, qui sont tout le temps là, qui viennent tout le temps échanger, qui viennent tout le temps parler, qui sont toujours présents, qui font de la pub, qui parlent de ce qu'on fait et tout. Plutôt que ce soit quelqu'un qui est juste venu poser un follow et qui ne soit plus jamais revenu sur la chaîne. Voire même, bah non, parce que s'il avait des follow, il aurait pas pu. Donc voilà. Je sais C'est qu'il y cool avait, si c'est quelqu'un qui est présent, qui vient souvent, qui gagne. Après, malheureusement c'est la loi du tirage au sort. Et j'ai pour volonté de faire ça tous les 2000. Tous les paliers de 2000, on gagne un ordinateur portable ou un téléphone. Ça dépendra de ce que j'ai vraiment de premium en fait au moment de faire le tirage au sort. Si j'ai un bon ordinateur, bah, ça sera un bon ordinateur. Si j'ai un bon téléphone, ce sera un bon téléphone. Clairement, alors bah, ça dépend aussi de ce que j'aurai, de ce que je récupérerai. Mais dans tous les cas, j'ai pour volonté que ce soit un ordinateur ou téléphone qui est dans tous les cas 3 ou 4 ans maximum. Si c'est un ordinateur qui soit minimum en i5, 8 Go de RAM avec SSD, si c'est un téléphone, que ce soit minimum du Snapdragon, du 600, voire du 800, avec minimum 6 Go de RAM et 64 voire 128 Go de stockage, que ce soit globalement du beau matériel, que ce soit pas un truc que vous réceptionniez, que vous le mettiez sur une étagère en mode « Ah c'est cool, j'ai gagné ça », mais qu'au final vous l'utilisiez pas parce que c'est trop vieux ou quoi que ce soit. Non, j'ai véritablement pour volonté de vous faire gagner un truc propre. Une belle machine, que ce soit un ordinateur ou un téléphone une fois de plus. Et à la différence de ce que j'avais annoncé, ce ne sera pas limité à Lyon. Au début, je vous avais dit que ça sera limité à la région lyonnaise parce que pour les envois et tout machin, je me débrouillerai pour faire des envois par la poste. Donc en gros, vous pouvez être de la France entière. Ça dépend. France entière par contre, il faut juste que ce soit France. Métropolitaine. France métropolitaine, oui, pardon. Que ça passe en colissimo. Ouais, sinon, après, de toute façon, si c'est par exemple, tu vois, d'aller à Paris ou quelque chose comme ça, ou un autre truc. Moi, je sais que je vais quand même assez souvent me balader un peu de partout, donc en début d'année, là, je vais passer à Montpellier. Là, sur la fin d'année, je vais encore passer normalement 2 semaines. 2 semaines sur Paris, et encore sur Clermont, tu vois, il y a quand même des trucs. S'il y a besoin, je pourrais amener. Un PC avec une Vaudou 2. Bah clairement, tu sais que pour Mais je certains, suis pour, moi. tu sais que clairement pour certains, ça serait mieux de gagner effectivement un PC avec une Vaudou plutôt qu'un PC récent. Alors, j'avoue que si je joue et qu'on me fait gagner un PC avec une Vaudou, bah je serais plutôt fan, perso, puis avec un bon vieux, enfin tout un lot de vieux jeux dans ce cas, ou un truc comme ça. Elle bisu. Mais sinon, si c'est un truc trop récent, bah je le remets en jeu, perso. Clairement, Pas d'intérêt pour moi, donc. Clairement, on en a parlé, mais voilà. Libre à vous après de faire arriver le palier des 2000. Et surtout parce que j'ai pour volonté une fois de plus de vous offrir un bel ordinateur, donc il faut surtout qu'il y en ait un d'ordinateur. Parce que mon objectif c'est pas de vous faire gagner du vent, c'est de vous faire gagner un bel ordinateur, donc il faut que je puisse en racheter un sur reprise ordi. Je crois qu'on essaie de t'acheter aussi. J'ai rien vu, Albizu, promis. T'inquiète pas, c'est toi qui gagneras.
Comment ça, il y a du favoritisme? Moi j'ai rien vu, t'as vu quelque chose? Moi non plus. Par contre, il faut m'acheter aussi. Hein. Ouais, par contre, voilà, il va falloir acheter Romain aussi. Donc voilà, ça c'est c'était la grosse nouveauté. Je vous ai dit, au retour de vacances, on aura plein de grosses annonces. Et la grosse annonce, c'était effectivement tous les paliers de 2000, un ordinateur ou un téléphone offert. En tirage au sort. À n'importe qui. En tirage au sort, du coup. Hop. Donc bon, la pâte thermique est changée. Le ventilateur est propre. En tout cas aussi propre qu'un ventilateur d'un ordinateur vieux de 11 ans peut-être. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est... Alors, j'ai pas trop nettoyé le dessus en vrai du ventilo. Hop, petit coup de... Alors, je te dirais, hein, s'il remerde... Bah s'il remerde, je vois vraiment pas d'où pourrait venir le problème. Hein. Alors, sauf si c'est un problème de carte mère qui est déguisé quelque part, mais auquel cas, ça va être compliqué. De temps à autre ça merde, de temps à autre ça merderait pas. Ouais. Je sais pas. Attends, parce que j'ai vu une demande d'exemple. Non, on ne vient pas sur le live pour gagner un ordinateur, nous ne sommes pas véno. Enfin, moi du moins. F5 PVG. C'est pour avoir fait de la hotline, mais j'ai toujours glissé le bon terme au passage. C'est un peu très important, mais ça je passe, la langue évolue. Effectivement, faire de la vulgarisation implique de renoncer à certains débats de puristes. Ah, attendez, pourquoi ça parle de débat de puristes? Qu'est pas ça? Ah, mais je comprends bien, c'est juste qu'on essaie de passer qui bitent rien. On essaie d'aider que des gens qui bitent rien. Donc au fond, les trucs, c'est ceux qui le pigent. Ah oui, d'accord, ok. Oui, j'ai rattrapé mon retard. Oui, globalement. Voilà, bah en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas là pour faire purement de la technique. J'ai beaucoup de followers, beaucoup de gens qui sont dans le chat et tout, qui ne comprennent pas forcément grand-chose, qui sont pas forcément là pour y comprendre. Ils sont là pour éventuellement poser des questions par rapport à leurs problèmes, par rapport aussi à leurs besoins. Du coup, c'est vrai que je serais peut-être pas raccord ou exact sur tout. Ce pourquoi je compte aussi sur vous, le chat, pour me corriger. Rappelez-vous que vous êtes là pour apprendre des choses, mais que je suis aussi là pour apprendre des choses. C'est un échange, véritablement, que nous faisons entre nous. Le débat, c'est courant versus ampérage. Ah, vocabulaire. D'accord, ok. Le tiré du 8. Le tiré du 8, El Famoso. As-tu pensé ou as-tu déjà fait des tablettes? Oui, j'en ai déjà fait des tablettes. On en a déjà fait en live d'ailleurs. On a fait un iPad 1, 2 iPad 2. On a fait une Samsung qui est morte, qui est là-haut, qui est tombée dans l'eau. Donc du coup, elle est toute, le PCB est tout gondolé à l'intérieur et à des endroits cramés. Du coup, elle est mourue. Mais j'en fais rarement des tablettes parce que j'en récupère rarement en fait. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la dernière que je liste quand je liste la quantité de trucs que je fais, parce que je l'oublie la plupart du temps, les tablettes. Mais oui, il m'arrive d'en faire. C'est rare. Moi je t'aimais franchement ampérage, wattage. Wattage, ouais, wattage. Voltage. Ça marche bien, wattage. Et puis en HMS. plus, tout le monde comprend wattage. Et ohm. Oh non. Tutti quanti. Tout le monde comprend wattage. Et t'as combien de Ouais, wattage sur ton wattage. chargeur? Let's go. Vous savez, il y a des appellations techniques que tout le monde comprend. Qu'est-ce que j'ai foutu du clavier? Loin. Tu peux me filer le clavier? J'avais pas vu que tu l'avais mis à l'autre bout du pays. Écoute, Mais si. Oui, bah c'est assez là, c'est normal. Maintenant t'en profites, t'as un assistant. C'est vrai, c'est vrai. Tu l'auras peut-être pas tous les jours, sinon C'est tu vas vrai. le payer aussi. Hein. C'est vrai. Faudrait déjà que j'arrive à me payer moi. Adja. Mamie. Argent. Attends, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est honteux. Voilà. C'est honteux. Et pas payé. C'est vrai que du coup, quand je suis tout seul, j'ai l'habitude de me poser mes trucs dans les environs proches, donc forcément, quand j'ai quelqu'un pour m'aider, les choses partent un peu loin, et du coup, je suis perdu. Ah, j'aime beaucoup, c'est la puissance inversée. Wattage forward, plus connu sous l'appellation WTF. WTF. J'adore. J'aime beaucoup ce que vous faites. Comme d'habitude, le chat vous régalez en blague. J'aime beaucoup. Merci l'humour. On aime beaucoup ça ici. Mangez-en de l'humour, hein. Pour rappel, il y en aura bientôt plus. Tu veux dire avec
avec la crise, l'écologie, tout ça. Non, avec les gens et les Social Justice Warriors. Ouais. Pas le bon tournevis. Réponse à Nodoka. Oula, mais c'était une réponse loin, parce que je vois pas. Ah, mais c'était l'histoire des cookies tout à l'heure. Oui, Oui. moi j'attends toujours, hein, parce qu'on m'avait proposé. Nodoka, il donne des cookies. J'ai vu qu'il y avait cookies, et puis il y avait quoi d'autre de marqué. Ça va, au 30 ans, il n'y en aura plus. Moi j'attends toujours les cacahuètes et les cookies. Et même en anglais, y ils a sont rien à vachement bouffer bons. ici. Exactement. C'est comme les gens qui se battent sur digital vs numérique, alors que c'est strictement synonyme. Ceux-là même qui pigent pas la contrainte. Le contraire de ces deux mots, c'est analogique. Oui, complètement. Bah, digital, c'est lié au doigt de toute façon. Ben, Et puis, en fait, c'est une déformation. Analogique, c'est. C'est lié au cul du coup. Hein, voilà. Au revoir, c'était tout. Vous savez, l'humour, on aime bien, on en mange. Wishman, allez hop. Allez. Putain, je suis fatigué moi. Ah, pas payé, pas nourri. Tu vois, C'est honteux. c'est exactement ça, c'est honteux. Non, moi je préfère un bravo pour ma blague parce qu'elle était très bonne. Le cul. Voilà, effectivement. Bah, c'est ça qui fait vendre, non? Tu vois. Moi, je suis de la génération, tu vois, les guignols de l'info. Du cul, du cul, du cul. Exactement. Hop. Bon, on va redémarrer ce petit HP, mais je pense qu'il y a très peu de chances qu'il ne redémarre pas ou que vu qu'il n'a pas de problème en fait cet HP. En tout cas, pas de problème remonté. Le cul. Regardez qui repasse. En plus, pile au moment. Hein. C'est tu sais, Cyber, c'est son bas de signal. Le cul. Ta bouche pleine de cookies. De cookies, oui. Très bien les cookies, très très bien. Aïe, 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 aïe. J'ai entendu son message d'appel. Hop. Hop. Allez, c'est bon. Ce petit HP... Oh, bah il a été bien réparé celui-là. Ouais, il a été bien réparé, hein. Ouh là là, c'était compliqué. Je vais quand même faire un test après, tu vois. Ça... Ah oui, Quand non, non. tu l'as terminé, juste pour l'allumer, pour voir si dans mes mains, tu vois, il va pas. Ouais. Que t'aies pas le... En fait, que t'aies pas la fibre. Quelle heure il Ah, est bah, tu sais, je le 13h28. Fuck. je le rends et puis à ce moment-là, c'est non mais tu vas voir, il fonctionne super bien. Et là, il fonctionne plus. Voilà. Alors c'était. On va faire... Vous savez, on peut faire la voix... La voix des JT. Et là, c'est le drame. L'ordinateur ne fonctionne plus. C'est ainsi qu'il faut revenir voir Inforéa pour une réparation supplémentaire. Bienvenue dans ce JT de 13h. Oh putain, secours. Là, le pire c'est qu'il démarre au quart de tour. Hein. C'est horrible à faire. Fais mon café du cul. Eh bah bon café. Ah. Bon café Marilou. Ça, Non du ça coup, c'est normal, tu ça fais tu juste, fais Enter. continue, C'est la c'est batterie tout. qui est morte. Ouais. C'est juste la batterie. Ajoute la musique Pérave Inforéa. Attends, est-ce que j'ai de la Pour musique désactiver Pérave la batterie direct. Le message d'erreur, non. Oh. Pas de message d'erreur. Pas la possibilité. Attends, je vois si j'ai quelque chose dans Spotify. Ça Merde. correspond à quoi? Qui correspondrait, tu sais, à faire la musique de fond pour... Bonjour et bienvenue Oula. dans ce JT. Aujourd'hui, Haute-Bourgogne. En vrai, c'est trop drôle. En vrai, j'avais passé une soirée. C'était une soirée à thème et à gage. Et en fait, on avait tous hérité du gage. Donc, c'était pas des gages personnels. Tout le monde devait hériter du gage. Et en fait, on avait parlé avec la voix des JT. Et ça, à tenir pendant quasiment 5 heures de soirée, à parler comme ça tout le temps. Effectivement, nous allons vous présenter aujourd'hui notre intervenant Romain. Romain, bienvenue parmi nous. Ah, Bonjour. quel enfer. Mais c'était très drôle. Par contre, sachez-le, c'est très drôle. Si jamais vous voulez faire une soirée à thème et mettre des... Les accents, Des, ça, on a fait un coup aussi. Oh putain, la soirée à accent, au secours. Mais L'accent c'est- canadien. Ajoute la musique. On a fait Bad- une soirée comme ça. Bon, après, l'objectif c'était. Bad un Mojo, jeu à ton boire, invité. hein. C'était pendant un jeu à boire, donc t'avais Ouais. pendant un certain temps et. Vous me et faites du trop coup, rire il y le avait chat, plein je de- vous il y avait aime. plein d'accents à faire pendant. Mais, JT pendant- journal Twitch. Effectivement, JT journal Twitch, c'est valide. C'est le JT de Twitch. Ça fait JTT. Bah non, en plus pas journal télévisé vu que c'est pas la télé, Ah non, c'est mais- internet.
JIT. Ouais, JIT. Alors attendez, parce que j'étais en train de réfléchir. Le du coup. Jean-Pierre Pernaut de l'informatique. On s'était dit qu'on ferait... Oui, exactement. On s'était dit qu'on ferait plein de trucs là, donc déjà on va remettre en charge ça. On va remettre en charge... Alors je pensais pas que le PC prendrait plus de temps, je pensais tout simplement que je prendrais moins de temps à parler d'Apple, et que du coup en fait il me resterait une demi-heure de plus de live. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Déjà on va mettre ces deux-là en charge. Non, il faudrait pas l'accent canadien, mais québécois. Tu vas me vexer, moi qui suis originaire de Vancouver, on n'a pas d'accent. Je me casse, bisous. Des bisous Marilou. Bon après-midi et bon courage. Cœur avec les doigts. Il est déban depuis longtemps, heureusement. Qui est déban? Qui est ban? Nita65. Pourquoi? Qui a banni Nita? Alors, je pense que c'était une blague, tu vois. Ah mais attends. Non. Ah mais à Samuel Etienne. Oui, à Ah, Samuel Etienne. J'avais point vu. Effectivement. Pourquoi t'avais banni Ah, mais d'accord, Samuel Etienne? Non, j'avais pas banni. Oui, parce que c'était une attaque de bot. Ah, Twitch a banni Samuel Oui, Etienne. Twitch ouais, a banni pardon, Samuel oui. Etienne. Oui, c'est vrai. Donc ça, il y a de fortes chances, vous voyez, on a un téléphone qui reboot en permanence. Ici, il y a de fortes chances que ce soit une problématique liée à la batterie, en fait. La batterie? Oui. À chaque fois, en fait, il détecterait que la batterie est pas assez, pas assez forte et... Ouais, c'est ça. En fait, il essaye de démarrer. Ça aussi, c'est quand même un peu con. Il pourrait pas attendre que la batterie soit un peu plus forte avant de se démarrer tout seul. Non, parce que... voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de téléphones qui font ça. Je vois les Apple, tu les branches et... Ah bah, les Apple qui tu branches, qui démarrent et qui se rééteignent tout de suite, c'est la batterie qui est hors service. Ouais. Bonne journée, l'invité et Inforéa. Des bisous Nodoka, merci d'être passé. Plein de bisous, j'avais pas vu effectivement que tu partais. Bye bye. Ah ouais, il reboot. Alors du coup, tu vas faire quoi? Tu vas changer la batterie. Bah en fait j'en ai pas là de batterie, donc là en vrai pour ce live, malheureusement sur le temps qui reste, je vais malheureusement pas avoir le temps de faire grand chose. C'est très triste. Donc on va pouvoir parler de sujets trolls. Alors non, on va pas parler de sujet troll non plus. Je refuse. Recovery mode, power off. C'est quoi recovery mode? Il propose quoi déjà en recovery mode? Non, ça j'ai jamais testé. Tu peux mettre un lien en chuchotant. Je me dis que c'est toi qui dois initier les chuchotements. Vous voulez vous chuchoter quoi? Ça y est, ça se fait des chuchotements, à l'écrit. Vous voyez, vous savez qu'on voit tout ce que vous écrivez, hein. Bon, écoutez, il reboot en boucle. Je pense que Faites véritablement. un petit cours d'électricité rapide pour les nuls. Non. Alors, en vrai, je vais pas te mentir, Nita, j'ai aucune véritable et bonne connaissance en électricité, donc c'est très limité. Après, peut-être que des gens pourront répondre pour toi. C'est-à-dire que moi, globalement, quand j'ai besoin de changer un composant, je regarde, je rachète exactement le même composant qu'avant, je regarde comment l'ancien était branché, et je le ressoude exactement au même endroit. D'ailleurs, ça me fait penser que... Et coucou David, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le host. J'espère que tu vas bien. Comment s'est passé cette Paris Manga? Est-ce que ça a été bon pour vous? Parce que j'ai des retours, somme toute très différents de tout le monde. Du coup, est-ce que pour MO5 ça s'est au moins bien passé? Je l'espère. Et comment vas-tu? MO5, hein, comme d'habitude. Je vous renvoie encore le lien parce que je suis sûr que vous êtes très nombreux à ne pas encore avoir posé votre follow chez eux, mais que je vous invite très rapidement à aller follow sur ce petit lien. Donc vous savez, on en a déjà parlé plusieurs fois en live. En plus, ce sont des gens que j'aime beaucoup parce que ils font comme moi. Ils font de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Alors moi, je fais de la sauvegarde de beaucoup de choses. Eux, ils vont faire jeux vidéo, console, fascicules, enfin pas fascicules, mais journaux liés aux consoles. Donc par exemple, vous savez, les joysticks, ils vont faire aussi de la sauvegarde de petites choses spécifiques. Notamment, j'ai pu voir quand je suis passé dans leurs locaux, et sachant que j'ai jamais vu, c'était clairement, pour moi, c'était la caverne d'Alibaba. Pour moi, j'étais au paradis. Je suis arrivé dans l'association MO5, je suis arrivé à la zone de stockage, pour moi, c'était le paradis. David, il m'aurait pas traîné par le pull pour m'en sortir, je pense que je serais resté enfermé là-bas et que j'y vivrais en fait.
Donc ouais, du coup, il y a une quantité astronomique de matériel. J'y ai même trouvé des PDA, pour vous dire, les petits assistants personnels là, qui sont arrêtés à peu près en... Est-ce qu'il y avait des Newton? C'est des newtons? Les premiers Apple. Les Ah, premiers, alors je c'est pense que les oui, petits. parce que clairement, quand tu vois la gueule du stock... Enfin bref, voilà. Si vous avez du matériel que vous voulez abandonner, du matériel qui potentiellement peut avoir encore de la valeur, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit même de l'informatique spécifique et tout, n'hésitez pas. Contactez l'Asso MO5 si vous voulez que le matériel soit bien entretenu et soit sauvegardé. Au moins l'avantage c'est qu'avec eux, rien ne passe à la poubelle. Tout passe dans leur stock ou en réparation si c'est hors service. Et c'est génial. Donc voilà. Après ce long message, Ils sont où? coucou David, j'espère que tu vas bien. Des collections. Hmm. Oui, des collections. Ils sont où exactement? Ils sont en RP. Région parisienne. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Ça me va, ça me Paris. Toute la zone, tu vois. Tout, Ouais, c'est ok. grand. Ok. Si on veut abandonner son gosse, ça marche aussi. Oui. Oui, parce que du coup, ils le mettront sûrement derrière les fourneaux F5 PVG. Faut quand même qu'ils et ils soient feront motivés réparer pour le les jeux matériel. vidéo, hein. Ah oui, parce qu'il peut rentrer dans des endroits où les autres ne peuvent pas rentrer. Tu sais, Nita. Bravo Nita. c'est plus simple. Elle était très bonne Nita. Effectivement, pour vider la mémoire vive, c'est un peu plus compliqué. J'aime beaucoup. C'est du genre d'humour qu'on aime bien, nous, ici. Ah oui, mais si, je sais ce que je vous avais dit. Je vais vous montrer rapidement mon nouveau PC. Donc, vous savez, ici... Ah non, il y a Teams. Non, je peux pas vous montrer. Mais en gros, je fonctionne depuis maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans, avec un Dell Precision 7510, donc qui est un ordinateur reconditionné, qui est un ordinateur qui souffrait de surchauffe et qui malheureusement ne fonctionnait plus, même avec changement de pâte thermique et tout, dans mon ancien boulot. Donc du coup, cet ordinateur partait à la benne. Donc ils avaient récupéré l'écran, la RAM, le stockage, la batterie. Donc globalement, j'ai tout acheté sur cet ordinateur pour le remettre en état aujourd'hui. Problème, la problématique liée à la surchauffe revient. Donc j'ai redémonté l'ordinateur, j'ai changé la pâte thermique et tout. La problématique de surchauffe est toujours là. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que si je lance trop de tâches d'un coup, le PC il se met en carafe et il veut plus redémarrer. Du coup, c'est un ordinateur professionnel, donc c'est très souvent que, notamment par exemple quand je suis en réunion avec la vidéo activée et tout, que l'ordinateur se coupe net et précis, se coupe. Et impossible de le redémarrer. Donc vous imaginez, vous êtes en réunion avec vos supérieurs, l'ordinateur se coupe. Sachant que j'ai la volonté de faire évoluer la zone de stream, j'ai donc acheté un ordinateur qui était en promo chez Dell. Celui d'en dessous? Non, c'est celui-là. Il est tout fin. Un petit 17 pouces. Dell a sorti quelque chose de fantastique. Alors, ils font ça depuis un petit moment. Alors, pas des ordinateurs 17 pouces. Ils pèsent un tout petit peu moins de 2 kg. Ils pèsent 1,8 kg, je crois. Il est très léger, hein, regarde. Ouais, bah ouais, déjà il est fin en tout cas. Voilà, donc effectivement, très fin. Très léger, gros avantage, ce que vous allez voir en fait, ce pourquoi je l'ai décidé de l'acheter en fait. Donc on a un grand écran 17 pouces qui est fantastique, bord fin et tout. Ouais, il est quasiment borderless. Voilà. Là, ils sont en train de... Clavier rétroéclairé, lecteur d'empreintes digitales, très gros touchpad. Et ça vous savez que moi j'utilise beaucoup mes ordinateurs au touchpad, donc je suis très content d'avoir un très gros touchpad. C'est Nvidia. Et oui, Nvidia, une MX 350. D'accord. 16 Go i7, 11, enfin la gamme 11 avec plein de chiffres bizarres derrière parce que c'est devenu impossible de comprendre les dénominations de chez Intel. i7 11e génération, 16 Go de RAM, 500 Go de SSD, Nvidia MX 350M 2 Go dédiés, un écran en 1440 par je me souviens plus combien. Par contre, sur la résolution 1440. Ouais. Ah ouais. Waouh, c'est... Et regardez surtout ce pourquoi je l'ai acheté. Ouais. Et ça, les enfants. Voilà. Je l'ai acheté pour ça. On trimballe dans un salon et bonjour. Pourquoi je l'ai acheté pour ça? Là, j'ai un... Vous savez, je vous ai dit que j'avais une grosse problématique liée à la taille, en fait, le poids, la taille que prenait en fait l'ordinateur portable pro, qui m'empêchait d'avoir un vrai bureau de streaming. En fait, l'objectif, ça va être de streamer d'avoir l'ordinateur qui tourne la journée comme ça. Donc là j'ai l'écran, donc j'ai tout qui est accessible avec mon clavier, ma souris. Et de pouvoir streamer du coup sans que ça me prenne de la place. Regardez ce que ça me prend de place de le mettre en chevalet, en hauteur.
Ça me prend que ça de place. Versus une station d'accueil, un ordinateur ouvert en 15 pouces, donc versus à peu près, si je me trompe pas, ça de prix aujourd'hui. Donc je troque ça contre ça d'épaisseur. Et là, donc bon, j'ai pris 3 ans de garantie, 1300 € livré. Ok. J'ai pris 3 ans de garantie, j'ai pris le maximum du maximum pour le garder le plus longtemps possible, hein, de toute façon. Vous savez, moi, mes ordinateurs, ils vont jusqu'à dans la tombe avec moi. Hop. Donc voilà, je m'étais dit que ça serait cool de vous le montrer. Le petit bouton de mise en route qui se trouve effectivement ici, sous le, avec un lecteur d'empreintes digitales en plus. Et salut Axel, et merci beaucoup. Merci beaucoup. 2e mois d'affilée. Et ben, merci beaucoup pour ton 2e mois, ça fait plaisir. Fait beaucoup d'exploitation d'enfants. Mais oui, mais il faut les exploiter les enfants, faut bien que ça serve à quelque chose d'en faire, non? Pardon. OMG, j'en veux. Et oui, Telly, tu en veux. Tout le monde en veut de ça, en vrai. Entre XPS et celui-là, je deviens fan de Dell. Oui. Ah non, mais pour moi, j'ai été très longtemps chez XPS. Donc là, on est sur un Dell Inspiron, pour ceux qui se posent la question. Dell Inspiron 7706 2 en 1. Et clairement, j'ai eu l'occasion de le tester à bout de bras et tout, pour prendre vos notes et tout. Vous avez la possibilité d'acheter, alors à côté, le modèle 15 pouces a même la possibilité de ranger le stylet ici. Je sais pas pourquoi, par contre, ils n'ont pas fait ça sur le modèle 17 pouces. Mais vous avez même un stylet compatible avec, qui est aimanté et qui se stocke sur le côté. Le seul point négatif, parce qu'il faut bien en trouver un, c'est il n'y a pas beaucoup de ports. Effectivement, regardez, on a le chargeur, l'HDMI, l'USB, l'USB-C, et de l'autre côté, on a le lecteur de carte SD, un autre USB et une petite jack. C'est même quand même pas mal encore qu'ils aient mis un lecteur Oui. de carte SD. Hein, oui, complètement. Et moi, si je vais être honnête avec vous, vu que je vais l'utiliser dans le professionnel, je vais l'utiliser véritablement à mon bureau et tout. Le seul problème que j'ai, qui me déplaît et dont je me suis rendu compte après, est-ce que vous trouvez pas que pour une utilisation professionnelle, par rapport à comment on est censé utiliser un ordinateur dans le monde professionnel, il manque pas quelque chose? Peux-tu le démarrer? Oui, totalement. Totalement. Qu'est-ce qui peut manquer là-dedans? Ouais. Peut-être un peu de puissance? Ah non. Non, non, clairement pas. Là, en termes de puissance, on est nickel chrome. Bah, ça dépend pourquoi. Non, dans un niveau professionnel, tu verrais le i5 de merde qu'ils m'ont filé en ce moment. Non, moi, je peux plus. Je l'ai mis en route ou pas? Je peux pas sans i7, ça fait longtemps que je peux plus. VS il bouffe tellement. Ah mince, il était en train de démarrer, j'ai vu après. Il y a combien de RAM t'as dit? 16 Go. 16. Ok. Et ils font des modèles plus. Les deux barrettes de RAM sont upgradables. Donc vous avez 16 Go de RAM que vous pouvez monter jusqu'à 64 de mémoire sur le modèle. Vous avez un SSD NVMe et vous avez la possibilité de le remplacer par un comment ça s'appelle? Vous avez la possibilité de le remplacer par il y a un 2,5 pouces. Alors j'ai juste un problème avec le lecteur d'empreintes digitales. Il va falloir taper ton mot de passe. Ouais, mais c'est pas grave. Hop. Et voilà. Et vous voyez, en termes de... Ouh. Teams, au revoir. En termes de qualité d'écran, donc on est sur quoi comme définition déjà? J'ai dit 1440, peut-être un peu plus gros, non, quand même. On est sur du... plus. Ah bah c'est ça, on est sur du 2560 par 1600. Donc on est entre la résolution full... Et on est sur un écran 16 dixièmes. C'est sur la même réseau que j'ai sur la Surface. Du coup. Oui, exactement. Et on est sur une résolution 16 dixièmes parce que vous avez vu, les constructeurs, ils reviennent tous au 16 dixièmes. En ce moment, on a deux nouveaux, donc le 16 neuvième c'est fini, et de nouveau on retourne au 16 dixième. Pourquoi? Il y a forcément quelque chose qui a dû passer. Voilà, exactement, Seb Informatique, bravo. T'as tout compris. Il n'y a pas de port Kensington en fait. Il n'y a pas de port anti-vol. Ah ouais. Du coup... Il n'a pas été conçu vraiment pour être vendu pour les pros alors. Ah non, c'est un PC grand dommage. public. Ouais, mais c'est dommage. C'est un PC grand public et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas ça. Ils auraient fait ça, genre justement sur un Vostro ou quoi que ce soit, j'aurais acheté plutôt un Vostro. Ils le font que sur l'Inspiron. Du coup, moi c'était exactement ça qu'il me fallait. Moi, il me fallait un PC qui puisse servir de chevalet en 17 pouces. Parfait.
Ce PC là n'aurait pas existé, j'en aurais pas racheté. Hein. Alors, j'aurais pas gardé celui-là parce que c'est très chiant de se faire couper en pleine réunion, surtout quand t'es avec tes chefs. Plusieurs fois ça m'a été reproché, j'ai pas envie de me faire virer. Mais T'as eu vraiment des soucis quoi quand c'était juste sur Teams ou... non, j'ai même eu des fois juste des problèmes, genre tu sais, t'es en train de travailler et là tu... En fait, j'ai pris l'habitude de l'utiliser avec le capteur de... Tu sais, avec Specky, qui est un logiciel qui te donne justement toutes tes températures. Ouais. Et en fait, dès que le processeur dépasse les 90 degrés, le PC il s'éteint. Alors, il s'éteint pas d'un coup, il te met arrêt en cours, donc il se met en sécurité, il fait une extinction propre, mais il te met quand même arrêt en cours et il éteint le PC. D'accord. Et si tu le rallumes dans la foulée, il va jusqu'à Windows et il le rééteint. Directement, arrêt en cours, il éteint le PC. C'est fou ça. Donc il se met véritablement en sécurité. Donc Pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste baissé la capacité du prof au moins ah mais c'est non mais c'est un problème de ce modèle là parce que dans mon ancien boulot justement ils ont tous le PC encore et ils les utilisent, c'est des anciens PC de CAO. Ils les utilisent encore tous sans aucun problème. Ils en ont encore 10 en prod. Il y a que ce modèle là qui a cette panne là donc du coup allez savoir. Allez savoir. Tu diras en tout cas ce qu'il vaut, ton Dell, ton nouveau Dell. Salut Seb. Ouais. J'avoue que je serais peut-être Ah intéressé. ben, En tout cas, je vais sûrement changer le mien. moi je te confirme que voilà, moi je suis déjà conquis. Pour le moment, j'étais parti sur Facebook, mais c'est pas le même tarif non plus. C'est pas le même tarif. Mais par contre, ok, la carte c'est graph, un elle doit peut-être être un petit peu plus véloce, je crois, sur le Book 3. Ah mais d'ailleurs si vous voulez vous partager des liens, vous avez le droit de les mettre dans les commentaires. Moi je suis pas alors oui, vous avez aussi le Discord, mais je ne suis pas de ces streamers qui vous disent d'aller utiliser le Discord. C'est un choix clairement. Moi je préfère que vous puissiez échanger en direct, que ce soit plus pratique pour vous. Si vous voulez vous échanger des trucs, vous avez le droit de vous échanger ça directement dans le chat. L'avantage on va dire du Discord, c'est surtout que ça reste aussi. Voilà, par contre voilà. L'avantage du Discord, c'est que ça reste. Et coucou yo. Comment ça va Damien? Alors si on va faire juste rapidement une chose, on va prendre cet iPhone 6, donc celui qui serait mort de liquide, pour voir à l'intérieur. Histoire de faire un truc un peu, de la tech, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de parlé aujourd'hui, on a beaucoup discuté. C'est parce que j'étais là du coup. Non mais c'est cool hein, en vrai. J'avais envie de parler. Non mais t'as raison. En vrai c'est bien de parler de temps en temps aussi. Est-ce que ça vous a plu le chat qu'on parle aussi un peu? Salut Magic Gio. Ça change un peu justement des lives full tech. Et salut à toi Styx. Hello. Et bienvenue. Merci beaucoup pour le follow. Et on est bientôt 1790. Qui sera le 1790e? Attention, faites vos jeux. Alors du coup, ça va être quoi? Ça va être ton prochain live, les 1800. Ouais, je pense les 1800 ça Tu vas sera après, peut-être le ensuite, prochain live. Faire un spécial quand même. Non, pas pour les paliers de 100, plus pour les paliers de 100. Non, là le prochain live spécial, comme je vous ai dit, ça sera le live des 2000, le passage des 2000 où on fera un tirage au sort pour gagner un ordinateur portable. Mais du coup, vous serez tenu au courant, histoire que justement tout le monde ait la chance de gagner l'ordinateur portable. Ce sera fait en live avec les personnes qui seront présentes lors de ce live. Je peux unfollow et refollow, mais ça ne va pas le faire, je pense. Non, ça marche Je pas. crois que ça fait plus moins en vrai. Hein. Ouais. Je crois malheureusement... Malheureusement, la technique ne fonctionne pas. Je sais que ça avait fonctionné sur un des trucs par contre que j'avais fait, c'était... je sais plus sur quelle chaîne il y avait le dernier follower et puis c'était un nom Ouais. à la con quoi. Qui s'était fait ban, mais ça restait en... On gagne le Dell Du 2 coup, en je 1. m'étais Non, le unfollow, Dell 2 en 1 il est à moi. je sais gagner, m'étais unfollow pour me tu viens de refollow et montrer. ça m'avait remis. Alors non, alors... Je suis pas encore assez riche pour vous offrir des trucs neufs. Hein. Je suis désolé, hein, on en a déjà parlé, ça sera du reconditionné. En plus, je mettrai Un de ceux-là. Je mettrai de la signature Inforéa dedans, comme ça. En plus, vous aurez une trace de moi. Si, je sais ce que c'est que tu peux faire gagner. Ouais. Ouais. Ah, le Minitel. Celui qui est là. Regardez, vous pouvez gagner le Minitel. Alors, Celui qui est là, voilà. Marilou sera pas contente du tout si je vous fais gagner le Minitel, clairement. Voilà. Je pense Avec que... un magnifique écran et un magnifique clavier, vous pouvez en profiter. Voilà. Je pense qu'il vous a bien vendu le... Connectable à rien du tout. Alors, il a déjà été démonté, ce téléphone. Bon, il est plutôt propre. Là, les pads graphiques, Oula. les pads graphiques qui Oh, sont putain. arrachés.
Là, quand tu disais qu'il y avait du liquide, je pensais que ce serait vraiment des taches de café à l'intérieur. Bah, En je fait, pensais aussi, mais non. Alors, vous savez ce qu'on va faire du coup pour savoir ce qu'il a, ce petit iPhone. 36, On 15, va. Ah oui. 3615 Inforéa. Trop bien. Vous imaginez 3615 Inforéa. Je suis juste pas né à la bonne époque. Hein. 36, 15, Inforéa. Inforéa. Ça le ferait bien, ça, non? Non. Non, mais on en revient toujours à la problématique qu'on aborde très souvent dans ce live, c'est que, une fois de plus, je suis trop jeune. Ça me donne une idée, ça. Faut que je le note sur un OneNote. Un 3615, oui. Bah oui, clairement. Toi-même, tu sais. Ah bah oui. Des batteries d'iPhone, elles sont où les batteries d'iPhone? Bon, va juste falloir que j'arrive à mon co avec le téléphone, étant donné que... Alors, est-ce qu'en test, j'ai une batterie de 6S là-dedans? Une batterie de 5C, une batterie d'iPhone 8, une batterie d'iPhone 6. Ah, 6S. Pourquoi elle est là-dedans? Parce qu'elle est un peu gonflée et qu'en plus elle a une autonomie catastrophique. Mais normalement elle fonctionne. Donc, testons. Testons. Alors déjà, voir si c'est juste un problème de batterie ou si c'est un problème d'autre chose. Hop là, c'est noté. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc je pense qu'à mon avis, c'est plus un problème de carte mère. Perso, j'ai vérifié mes résultats du brevet sur un Minitel. Oui, moi aussi. Bah yes. Mais attends, mais t'as quel âge? Un certain âge. Il a donc un certain âge. Voilà, ça te va? Bon. Mais non, mais il y avait encore les Minitel quand on était petit. Hein. Bah ouais, non mais moi, en fait le problème cas c'est comme, alors on en avait déjà parlé mais mon père était commercial, enfin est toujours commercial, et en fait il a eu l'obligation entre guillemets d'avoir internet très vite chez nous. Donc en fait très vite on a eu le 56K avec un PC, ensuite on a eu la DSL et du coup je Moi, crois que ouais. J'étais un peu dans la campagne en plus. Ah. Mon père était aussi commercial, mais on va dire sûrement un petit peu plus vieux. Et du coup il adorait le côté Minitel. Donc bizarrement au contraire il a pas spécialement collé plus que ça avec les PC alors que Ouais. moi au contraire voilà ça a été complètement l'inverse. Mais d'ailleurs internet il a encore beaucoup de mal avec ça et même les téléphones alors que le Minitel il faisait tout sur Minitel. Ah bah oui clairement. Chercher une adresse machin et tout, le Minitel. C'était la même chose en plus hein, ça bouffait enfin je veux dire ça bouffait ta connexion. Oui complètement. Donc Bon du coup malheureusement je pense que cet iPhone, on l'avait chez nous. la carte mère est dead, hein, je vais pas vous mentir. Ah. La batterie semble bonne. Bah, tu pourras la réutiliser ailleurs quoi. Bah de toute façon en fait Quelques c'est pièces. simple, regardez, il est où? L'autre iPhone qu'il y avait Ouais, là. Qui est dans la pile. On a un iPhone où on a une carte mère qui est bonne, mais tout le reste est à changer. Du coup, vous savez ce qui va se passer. Vous savez le sujet des prochains lives. Globalement, faire un seul avec ces deux téléphones. Hop, 2 en 1. 2 en 1, exactement. 1 plus 1 égale 1. Voilà, one Voilà. plus one, let's go. Ah ça c'est... Ah non, 1 plus 1 égale 1. Là je vois déjà Jean-Claude Van Damme. Hop. J'ai vu mon oncle acheter ses billets de train chez mes grands-parents. Dans le journal papier, figurez-vous. Non mais on avait fait une étude de moyenne d'âge il y a un petit moment. C'est la fin des billets de train physiques maintenant d'ailleurs. Oui c'est vrai. Ils ont annoncé ça, ouais. Plus de billets de train physiques maintenant. Bon après t'auras quand même, à mon avis, pour les vieux ils auront sûrement encore un petit ticket ou une connerie comme ça. Mais Le petit ticket. Enfin preuve d'achat et puis terminé, Ouais. quoi. Mais le bon vieux carton là, c'est pareil. C'est trop vieux. Le bon vieux carton. Il va falloir en prendre un et puis comme ça on le mettra derrière, tu vois, en fond. Exactement. Old school. Est-ce que tu penses qu'ils ont arrêté de publier les tickets au format papier pour justement que les gens arrêtent de fumer et qu'ils ne fassent plus de cale en fait? Peut-être. Comment ça, c'est vachement tiré par les cheveux comme idée. Peut-être qu'ils ont pensé à ça. Alors Tu que sais, peut-être... il y a encore les tickets RATP encore pour Donc quelques ça- temps. Donc, Ça, il faut faire un 2 en 1. Ici on a 2 même en si 1. ça commence à disparaître là aussi, mais en ce moment c'est oui, mais maintenant vous pouvez le faire par téléphone.
Ouais, alors qu'est-ce qui est compatible? Ah bah en fait les téléphones Samsung. Ah bah, Ok. pas grand chose. Et les autres? Bah non, en fait on sera pas compatible Apple, on le sera sûrement jamais. Et pour les autres? Bah pas pour le moment, voilà. Merci. En même temps, tu demandes beaucoup à la RATP quand même, hein, je trouve. Oui. Mais Rip la pomme, reste en pièces, exactement. RIP in peace. Du coup, démarrons ce petit OnePlus One, justement, comme disait Eva, 1 plus 1. Moi, j'ai bientôt 94 ans dans 40 ans. Oh, waouh! Le MTK, du coup... T'as quasiment l'âge de mes parents, du coup, F5. Où est-ce que je les ai, les MTK, d'ailleurs? Alors, qu'est-ce qu'il en dit? France. Merde, j'ai plus l'app, ou quoi? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Je suis paumé des fois sur mes propres trucs. Ah non, je l'ai pas réinstallé, en fait. Impossible de se connecter, oui, Ouais, c'est juin normal. 2022 pour les autres Android. Ouais. Et il y aura toujours pas Apple non plus. Et donc, du coup, on est sur, donc vous savez, les toutes premières, donc maintenant c'est Oxygen OS, mais à l'époque, les OnePlus sortaient justement, effectivement, sur Cyanogen Mode, comme on vient de voir ici, qui était une version propre à OnePlus, avec une légère surcouche. Et du coup, on est en Android 6.0.1. Niveau de correctif de sécurité Android, 1er septembre 2016. On va le remettre en charge, parce qu'il n'y a plus de batterie, bientôt plus. Le OnePlus 5 qui charge. Le Nexus 5 qui charge. Et oui, un Oppo. Effectivement, Oppo. OnePlus One, Oppo. On va aller au bout. Voilà, qui se met bien à charger. Donc, nice. Nice, très content. Belle. Là, pour le coup, je vous ai dit, de temps en temps, c'est bien aussi que j'ai des trucs pour ma collection. Et là, clairement, c'est ma collection. Du coup, les amis, on repasse en just chatting. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'heure de la fin approche. Du coup, bah écoutez, vous avez été nombreux aujourd'hui, c'était cool. C'est une belle reprise, je suis très content. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux, d'avoir été autant à être là. Aujourd'hui, on va aller raider notre ami Sildarul. Vous savez, notre ami Sildarul que j'adore, qui est en train de faire Final Fantasy 6. Ah oui, 7, pardon. FF7. The Zodiac Age. Et salut Bébert le barbare, tu es le 1790e, bienvenue à toi et félicitations, merci beaucoup pour ton follow. N'hésite pas, n'hésite pas à t'installer et à venir discuter. Malheureusement on est en fin de live, mais ce sera avec plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir discuter avec toi sur les prochains lives. Attendez, je rattrape rapidement le chat parce que... mon fil prend le train. Ah oui, non mais oui, vous avez juin 2022, ils ont dit pour les autres Android. Par contre, il m'est arrivé une mésaventure cet été, on était les premiers arrivés sur un accident de voiture en pleine nuit pendant nos vacances dans les Landes, on a appelé les secours, bah avec Apple, ils peuvent pas te géocaliser. Ah ouais, je t'ai fumé de la tête, trop bien. Ok, pour l'âge de tes parents, mais je préfère écouter les jeunes streamers, car cela évite de s'encrouter. Non, bah écoute, F5, très souvent mes parents viennent sur le live aussi. Que ce soit mon père et ma mère, ils ont tous les deux créé un compte Twitch, mais j'aurais rien demandé. Hein. Franchement, j'aurais rien demandé. Et un jour, je vois popper des pseudos que je connais avec des salut fiston, et là je fais en mode. Oh non. J'ai papa et maman sur Twitch. Mais ils sont cool. Ouais, cool. Ils sont cool, ils sont pas boomers mes parents, donc c'est bien. Ils sont pas boomers, ils ont la vivacité d'esprit en fait nécessaire pour le monde dans lequel on vit actuellement, donc ils essayent toujours de rester à la page, au top, et notamment ils se battent sur des... ils ont eux aussi, ils essayent d'être le plus zéro déchet, ils sont dans la réutilisation du matériel. Globalement je viens pas de n'importe où quoi, on va pas se mentir. J'arrive à la fin mais je reviendrai. Et écoute, ce sera avec plaisir Bébert, merci beaucoup une fois de plus. Et du coup je vous envoie chez Sildarul, parce que je vais devoir appeler mon boulot. Je vous fais partir tout de suite. Merci à tous d'avoir été là. Allez, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous d'être, comme d'habitude, la meilleure communauté qu'il existe sur cette plateforme. Merci d'être toujours aussi bienveillants. Et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de récupérer, réparer, reconditionner, donner. Mais ne jetez pas. Ne jetez jamais. Et je reviendrai s'il veut encore de moi. Voilà. Il reviendra forcément parce que je veux encore de lui. Ciao tout le monde. Allez, et ne jetez salut. pas. Bye bye.